Et bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez très très bien dans cette soirée de Face It Master Series Qualifiers évidemment parce qu'on n'y est pas encore mais on y est peut-être très bientôt mesdames et messieurs. On a déjà de bonnes nouvelles pour vous. Alors, bonnes et mauvaises nouvelles parce que la bonne nouvelle c'est évidemment qu'on va avoir qu'un seul match à jouer ce soir pour savoir si on est qualifié, à condition bien sûr qu'on le remporte. Et puis la mauvaise nouvelle c'est donc qu'on aura moins de matchs de nos bons Wasps que prévu. Ce soir, comme d'habitude, je suis accompagné de mon bon Kiki Fred. Comment tu vas, mon frère? Bah écoute, impeccable, un petit peu fatigué, courbaturé d'hier et surtout du cast qu'on a eu sur ELC juste avant. On a un cast magnifique et magistral. Donc forcément, la voix et l'énergie sont un petit peu partis en vacances. Mais bon, j'ai pris une petite douche, je me suis risé de mental, j'ai été touché de l'herbe dehors, je vais mieux. Magnifique, ouais, l'herbe, le remède à tout finalement pour bon gamer. Ce soir, mesdames et messieurs, on est encore une fois accompagné par notre bon Lucas, alias la Fisheye Production, mesdames et messieurs. Encore une fois, il nous accompagne très gentiment pour ce cast, pour suivre nos bons Waspixono et on les remercie énormément, évidemment. Du coup, on disait Alors, mauvaise nouvelle parce que ouais, il tout à fait. y a une map à cast en moins, mais du coup, on va combler les trous de la meilleure des manières, puisque du coup, on va cast un match que vous avez déjà vu normalement il y a quelques minutes sur eSport Ouais, Live si vous Central, étiez sur puisque Esporteur Central. en fait, on va recast la finale de ce qui vient de se passer dans le décote, puisque les deux équipes se réaffrontent avec vraiment, en vrai, quoi, 5 minutes d'intervalle, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est un match qui vient d'être fini vraiment. Et là, directement, on leur dit bah, les gars, vous remettez ça pour la Face It Master Series. Bah, allez, c'est parti. Puis nous, du coup, c'est des équipes qu'on connaît très très bien. C'est un match qui s'était soldé par la victoire de Pitel. Il me semble 3-1 face aux Mosses. Avec une grosse performance, notamment d'un certain gros cas, un tank check qui t'a marqué, mon kiki, hein. Ah ouais, bah vraiment, un joueur off-méta exceptionnel. Franchement, c'est impressionnant. J'étais très heureux de voir ce joueur et de découvrir ce joueur vraiment grotesque. Et du coup, on va avoir la chance de continuer à le cast. Donc forcément, ça fait vraiment plaisir. Et c'est parti, on arrive dans une game, la tour de Lijiang, une map qu'on connaît évidemment. Petit truc à noter, la présence de Grimlock sur le terrain, un joueur qu'on n'avait pas vu lors de ce décote 9ème édition par eSport Live Central. Donc ça va être peut-être une toute autre équipe qu'on va pouvoir voir et commenter aujourd'hui, mon Kiki Fred. Ça va être hyper intéressant. Donc pour en faire un petit peu plus ample présentation, dans la team Pitel, on a vraiment des off-meta players. On va jouer vraiment pas mal de types de compositions, mais surtout des compositions plus incongrues, plus exotiques, plus importants, plus intéressants, avec notamment un très gros joueur de Reinhardt Symmetra, avec des TP qui sont plus farfelus les uns que les autres. Et de l'autre côté, on a la team Mossis qui sont vraiment plus dans l'air du temps au niveau de la méta et de ce qui se fait. Donc on a vraiment une opposition de style entre ces deux équipes, et ça risque de faire de grosses étincelles, mon cher Boomstox. Ouais, tout à fait, tout à fait. On a hâte de voir un peu le spectacle qui va nous être proposé de deux équipes qu'on a adoré suivre précédemment. Et ouais, de belles étincelles, ça on l'espère directement. On veut prendre cette petite hauteur du côté de nos bons moisseuses. On laisse aucune chance au Pitel de prendre un quelconque espace, tandis qu'on voit que Groka, lui, est parti sur une Zarya, un personnage sur lequel il a brillé précédemment. Al qui va directement backup pour se repositionner. On était un petit peu dans la panade. Maintenant, on met pas mal de pression en backlane, mais on a une très belle réponse de DPS du côté Red Team. Est-ce qu'on va pouvoir trouver une solution? Al qui est extrêmement incisif. Heureusement, la belle Bubble qui vient sauver cette Juno mis en déroute. On va prendre Et on kill le sur perd, Al, ouais, ça, il a c'est pris une beaucoup de très belle risques. prestation. Kolda, mais attention, le boop de Jazzy qui met Kolda dans le vide de cette Lijiang October. On arrive à rééquilibrer la situation de ZLS avec son Genji qui met pas mal de pression. Jazzy qui prend le kill sur Cheeseburger. C'est une hyper belle opération. ZLS qui fait un énorme travail avec son Genji. Il découpe de la meilleure des manières et surtout va mettre en déroute cette Team Pitel. Oh, c'est trop fort ce que vient de faire ZLS là, attirer l'attention de Groka pendant que son équipe faisait le travail. Il a joué en one man army, je pense qu'on peut le dire. Il était partout, sur tous les fronts, il a tué tout le monde. Et à la fin, ce point, il est bien bleu, mon Kiki Fred, contre toute attente, parce que le teamfight, il paraissait tellement gagné pour les Pitel. On a pu à la fin que charger 17%, tandis que ces Pitel justement ils repartent à l'offensive directement. On laisse pas du tout le temps aux Mosses de reprendre leur souffle et on passe à l'agression. On perd Cheeseburger très rapidement sous un très bon kill là de Hal. Et maintenant faut profiter de cet avantage numérique. On le voit encore une fois, Hal hyper incisif, il prend le kill sur Katos et on va venir accompagner ces Mosses un peu derrière, de plus en plus proche de leur spawn. ZLS lui, il veut continuer à mettre cette Attention à la agressivité et en plus
on est bien tenu par Akitsune Rush. Al, il est tombé. Il va falloir reculer là du côté des Monsters. ZLS, il veut pas du tout reculer. Il respecte pas du tout ce désavantage numérique pour les Pitel. Et enfin, pour les Monsters. Et les Pitel, ils vont en profiter évidemment de cette suragressivité des Monsters en reprenant ce point, mon bon Kiki Fred. On vient complètement flip le point, on aura concédé 44%. Cependant, du côté des Mossis, on a quand même gardé 3-4 ultimates. Donc on n'a pas non plus été trop gourmand dans cette défaite. C'est un petit peu, on va dire, une petite victoire, puisqu'on va pouvoir réengager en investissant des grosses ressources pour espérer créer la différence. En tout cas, ils en sont capables, ils ont les ultis en main pour totalement flip le point. Kolda qui va se mettre directement en long range pour continuer son travail de poke et mettre pas mal de dégâts. ZLS dans la panade. Heureusement, le Suzuki arrive à point nommé pour tenir tout le monde. Et c'est parti, le surcalençage. Pour tenir tout le monde, énorme beat pour l'instant. Grotia qui prend le kill sur Grimlock là, on a mis un énorme ulti là du côté de Zarya. La gravito est bonne, mais on investit un Dulige, un orbital pour tenir tout le monde à fond. On prend des pics 3 pour 2 par l'autre, ouais c'est compliqué, il faut créer la différence. Al qui va directement engager la Juno, prendre le kill, c'est extrêmement bien fait. Et T-Biscuit qui va tomber. Et ouais, l'agressivité c'est fantastique là ce qu'il nous propose sur son hasard. On l'a vu tout au long de la journée monter en puissance. Et là il est en pic, au summum de son niveau. ZLS il continue le travail. Kolda lui avec son surcadençage, il vient prendre le kill sur Jay-Z. Et maintenant c'est au tour de ZLS et Sablade d'attaquer cette backlane des Pitel. On veut faire tomber cette Juno. T-Biscuit qui se défend bien, le support français qui malheureusement pour ZLS va survivre tout simplement. Le point est bleu à présent, mon Kiki Fred. Malgré la perte de leur Genji, les Monsters prennent l'avantage. Oh, le méga pack hein, qui est venu au meilleur des moments pour sauver son équipe avec un petit pas arrière. Heureusement on avait quand même T-Biscuit comme tu l'as dit qui a fait un magnifique travail de backup pour se sauver. Mais le point a été flip. Là on a vraiment affaire à un énorme ping-pong et une vraie rivalité qui s'enclenche entre ces équipes. On va investir. Voilà le Kitsune Rush en agression. Al qui va jump mais qui est déjà très loin. Il faut absolument le remonter. C'est chose faite. On est toujours en contrôle de l'espace. Et du côté de l'équipe adverse on va simplement respecter ce Kitsune Rush et prendre le temps de réengager juste après. Ouais tout à fait, on sait qu'on a l'avantage au niveau des pourcentages, on laisse l'espace aux Mosses et puis maintenant qu'il n'y a plus de ressources, on passe à l'assaut et c'est une stratégie qui paie pour l'instant mon Kiki Fred, puisque les gens des Mosses ils s'écroulent chacun leur tour. Alors ouais c'était un très joli fight, surtout qu'on a utilisé des ressources quand même assez importantes. ZLS qui a claqué la blade juste avant. Le delay est bon. Là, on va delay au maximum pour gagner pas mal de temps. Ils ont raison, hein, c'est une stratégie qui paye et qui est gagnante. Pas de pitié dans ce genre de compétition. Voilà, on prend la première minimap sur Lijiang Tower. C'est très bien fait. Et ouais, gros travail hein, sur Zarya, encore une fois, on le sait. ZLS c'est un petit peu l'un des joueurs stars de ces Mosses. Et là, le fait qu'on prenne la Zarya, ça l'empêche tellement de s'exprimer. C'est une stratégie qui avait été choisie aussi pour affronter les Venomous. On l'avait vu aussi dans ce décote où on avait un Yaku que tu apprécies bien parce que c'est un gars des Good Guys. Yaku qui était hyper dangereux sur son Genji. Et pas Groka, il lui a mis la muselière, on peut le dire, avec sa Zarya. Et à la fin, ça fait la différence. Donc ouais, Groka sur sa Zarya, c'est grosse solution face à un Genji. Que je caste ever Yaku surtout, c'est pour ça que j'ai un énorme affect avec lui. C'est une équipe que je castais quand j'étais au tout début de mes castes, donc c'est vraiment un ami de très longue date, mon Yaku. Qui est une crème, et oui, le gros gars sur Reina. Son Genji, effectivement, on reprend la stratégie TP Symmetra qui leur va à ravir. On est déjà sur le point et on va mettre en place une extrême position en mettant des tourelles partout et en continuant à mettre la pression. Et ouais, une stratégie qui paie, on l'a vu précédemment, il la maîtrise si bien, c'est Pitel. Et en plus, c'est vraiment une stratégie spectacle, on peut le dire, c'est exotique, ça nous change. Et puis c'est tellement agressif, on prend des risques à chaque fois, à chaque offensive. Et c'est ça qu'on veut en fait, finalement. C'est ça qu'on veut, on le voit, Groka directement, il met la charge en plein dans ses Mosses, il ne prendra personne. Et pendant ce temps, ZLS et Al, ils prennent les flancs et ils prennent absolument la vie de tout le monde. Chez les Pitel, le point était rouge, maintenant mon Kiki Fred, ce point, il est bien bleu. ZLS il est tellement rapide, il est vraiment au four et au moulin, il arrive à mettre de la pression sur la backline, faire en sorte que le tank se retourne et le regarde lui au lieu des autres. Et franchement tu l'as dit hein, c'est le joueur star de l'équipe des Mosses et ça se voit et on sent qu'il est très à l'aise. Et si on va décider de flip encore une fois le TP, ouais on prend l'espace hein. Hyper intéressant pour le coup là. Ouais, on veut investir le point chez les Pitel, on le sait, il n'y a qu'un objectif dans cette game, c'est ce point. Tant que les pourcentages y montent, c'est une belle opération. En tout cas, selon cette équipe rouge, il semblerait directement Al. Il veut prendre l'espace, il est bien accueilli par toute l'équipe rouge. Et en plus des tourelles, c'est vraiment une grosse source de dégâts. Il est bien sauvé par ZLS qui vient faire tomber Cheeseburger. Ça s'y mettra pendant ce temps. Kolda fait tomber Jay-Z. J'ai l'impression que ce teamfight, pour l'instant, il est à l'avantage des Pitel. Et pendant ce temps, lui, il est derrière. On va pas du tout s'occuper de ce hasard. On préfère s'occuper du reste. Et
ça, c'est une mauvaise opération pour les Pitel, puisque RER et Grimlock, ils font un massacre, mon bon Kiki Fred. Et à la fin, c'est encore une fois ZLS qui finit le travail. Ouais, complètement, on concédait 42% seulement. On a pas mal d'ultimate en plus à faire valoir du côté Mossis. Donc là, on est vraiment bien en jambes. On le rappelle, dans la finale qui a eu lieu juste avant sur eSport Live Central, en plus, c'est Pitel qui a gagné. Donc là, vraiment, il faut se réveiller. Il faut le fake TP. Encore possible, on va investir directement la matrice de Baptiste. Kolda qui va prendre le kill sur Grimlock. C'est malin. L'opération, le pin agressif directement sur ZLS, collé contre le mur. On vient l'épingler et récupérer le kill. Et l'agression ne se fait pas attendre du côté des Pitel. On met énormément de pression, les coups de marteau qui s'enchaînent. Et ouais, ZLS qui a vu ses côtes se faire briser par le Reinhardt de Groka, on le sait, encore hyper incisif sur ce pic exotique. Il est venu faire la différence en teamfight en sortant tout simplement le meilleur joueur des Mossis du teamfight tout simplement. Et en plus on a 4 ultimates pour le prochain, ça c'est magnifique. Bientôt les Avengers, mon bon Kiki Fred, alors que du côté des Mossis on en a que 2, bientôt 3, 4 peut-être si on arrive à les charger. Attends, Kolda il prend le kill sur ZLS encore une fois, on sort ce joueur star du prochain teamfight. Et on va en profiter évidemment du côté des Pitel en agressant un petit peu, mais en même temps on veut pas céder de position. J'ai l'impression on va attendre l'erreur du côté des Mossis, et surtout les Mossis, on attend le retour de leur joueur star. C'est parti l'agression au Kitsune Rush. On va il a pris tellement de dégâts. Un joli boom sur Jazzy, c'est une super belle opération. On a déjà plus de Lucio. On va tenter un pin très agressif pour aller chercher Grimlock. Pourquoi pas la Fire Strike qui loupe. On est un peu loin là. Il va loin. Groka. Ouais, il va très loin Groka. On a vraiment pas peur. On est en avantage numérique. Donc là il n'y a pas de problème. 96% au compteur. On est disputé au niveau des progressions. Ça va être compliqué pour Mossis là. Ouais, très compliqué malgré un mur du son. Le très bon Ainun du côté de Kolda pour faire tomber le genre. Et ZLS lui, il va peut-être nous faire rêver. Il va peut-être nous proposer un miracle. Et non, mesdames et messieurs, ce miracle n'aura pas lieu. Katos vient mettre fin au rêve d'égalisation des Mossis. Les Pitel s'emparent donc de la première map. Ils l'emportent sur Tour de Lijiang. Ouais, franchement, très très belle opération, abnégation. On y a cru jusqu'au bout quand même du côté des Mossus. Donc ça montre, enfin ça explique pourquoi ces deux équipes se sont retrouvées en finale d'ailleurs, puisque c'est des très très grosses équipes avec un haut potentiel. C'est des HPI Overwatch et c'est vraiment extrêmement bien fait là-dessus. Surtout, moi ce que j'aime, c'est que vraiment on a deux playstyles différents qui s'affrontent comme des fauves, et c'est ce qui montre un très très beau niveau de jeu. Ouais, tout à fait, on l'a dit, hein, de toute façon c'est des équipes qui se retrouvent en finale, c'est jamais par hasard, et puis en plus deux équipes avec un niveau très close l'une de l'autre, hein. On le sait, voilà, c'est un match qui est serré pour l'instant. C'est vrai que c'est un match remporté 2-0 sur Lijiang, mais ça reflète pas la difficulté de chacun des rounds, je pense, mon Kiki Fred, que tu es d'accord avec moi. Grosse performance encore une fois de Groka. ZLS, on lui a mis la muselière, c'est ça qui a fait la différence selon moi. On sait que ce joueur-là, il faut le cibler, hein, parce que maintenant ils se connaissent presque par cœur, hein, ces deux équipes, malgré l'entrée en jeu de Grimlock du côté des Mosses. On sait qui il faut éteindre, qui il faut empêcher de s'exprimer. Et une fois qu'on sait ça, en fait, les Pitel, ils ont leur plan de jeu, le plan de jeu est tout fait en fait. Le plan de jeu est tout fait, il reste plus qu'à l'appliquer. Ouais, c'était beau, c'était joli, tu l'as dit, c'était magnifique. De ce côté-là, un match qui commence sur les chapeaux de roue, très serré sur cette KOTH. Hâte de voir ce que nous réserve la suite de cette confrontation. En tout cas très heureux d'en être. Et c'est très drôle quand même qu'ils s'affrontent avec 5 minutes de délai. Vraiment là, on est en train de créer une rivalité. On est en train de. Non, c'est clair. Il y a peut-être une histoire, une belle histoire à écrire. Et pour l'instant, l'histoire, elle est écrite par les vainqueurs et donc par Pitel, hein. Ah, les vainqueurs, pour le classico Pitel Mosses. C'est encore jouable, hein, on le rappelle, on est en FT2. Première map récupérée, on n'est pas à l'abri d'un retour en force de Mosses, on l'espère surtout. C'est des BO5. BO5, donc BO5 c'est FT3. FT3, ouais, FT3. Ce sera ça alors. Oui, tout à fait, on parle d'un BO5, je pense que c'est à raison. Si tu peux changer mon bon Lucas sur l'overlay, le petit FT2 en FT3, comme ça on a toutes les informations pour les viewers. Je sais pas si tu as vu dans ton chat mon petit Boomstocks, mais j'ai lâché mon sub, le premier sub de ouais, j'ai vu beaucoup mon Kiki Fred, j'ai pas osé le dire, mais je te remercie vraiment, ça me touche beaucoup. C'est normal. Adorable. C'est normal, les amis, n'hésitez pas, si jamais vous voulez soutenir le Booms, si jamais vous voulez soutenir le Booms, vous savez comment faire, un petit sub directement. La CB, le Prime, faut pas hésiter, ça soutient énormément son travail et le mien par la même occasion, donc c'est pour ça. On n'hésite pas, on le rappelle, du coup on se corrige. Eratum, hein, c'est bien un FT3, première équipe arrivée à 3 points, donc BO5, pas FT2, excusez-nous. Et du coup, on enchaîne directement sur Suravaza.
Sur Avassa, ouais, une map où on sait que le hasard il brille bien souvent, et ça peut être la chance peut-être pour Al de prendre les devants tout simplement parce que pour l'instant Oh, gros cas. c'est Gros cas. compliqué face à Groka. Groka, attention mon Kiki Fred avec Caster Curse parce que on le rappelle sur Li Jiang, deuxième minimap, il avait sorti la Junker Queen au début pour finalement repartir sur son Reinhardt. Bah, dans Je tous veux les pas, cas, ça me je veux va. pas. C'est vrai, dans Dans tous les tous les cas, cas, ça me va. voilà, Dans tous tu les vois, cas, ça me on va. repart sur le Reinhardt, toi, t'as le sourire, peu importe ce qui se passe. Je préfère même, voilà, je préfère même, je le dis, je n'ai pas Bah peur oui, des mots. bah oui, Je suis limite même plus évidemment. heureux de voir Groka sur son Reinhardt avec leur strat TP qu'ils affectionnent tant, qui marche en plus, puisqu'ils arrivent à faire marcher cette composition qui date de tard l'époque, hein, Overwatch pour les anciens. Mais en tout cas, ça fonctionne et ça Je crée crois que du les sides ont spectacle. changé. Je crois que les sides ont changé, mais mesdames et messieurs, ne vous fiez pas donc à ce que vous voyez. Voilà, maintenant ça a été fixé, magnifique, la régie hyper réactive, et c'est ça qu'on aime chez Fisheye Productions. Merci beaucoup à eux. Ah, directement, il se fait coller contre ce mur par Groka qui prend l'espace. Attention, on a un shield qui est très low HP, et on a la plus Fire Jay-Z Strike du côté des Mosses. On prend l'espace du côté des Pitel, et c'est pour l'instant une opération qui est très bonne, puisque on a l'avantage numérique et on en profite totalement du côté de cette équipe nouvellement bleue. Les premiers pourcentages sont donc à cette couleur, et mon Kiki Fred, Groka, encore une fois, impérial. Ah ouais, c'est quelqu'un, Groka, hein, il est énervé, il est incisif, il est sniping à la Fire Strike, vraiment, il joue le personnage de la meilleure des manières, ça fait fondre mon petit cœur de main tank là, de voir un Reinhardt jouer aussi haut dans ce genre de compétition. Et j'aime en fait ce côté un petit peu punk de dire ah ouais la méta elle est comme ça, mais moi je m'en fous, je joue mon perso et ça me régale. Et en ça, plus j'adore. ça marche, et en plus Et en ça plus- marche, et ça et en ça plus, c'est magnifique, parce que c'est pas disais- souvent. On a Kolda, directement il veut partir à l'assaut avec le TP, il est tout seul, il ne prendra personne. Kolda finalement, que dis-je, il prend le kill sur Grimlock. Zeles de son côté, lui, il était un petit peu le playstyle de nos bons Pitel, en allant chercher Cheeseburger, et Al, il fait un massacre, on l'a dit. Hazard il peut s'exprimer sur Avassa, et évidemment il va le faire. On fait tomber beaucoup de monde du côté des Pitel. Les mosseuses ils vont tout simplement prendre leur premier pourcentage sur cette map. 86%, hein, c'est équivalent à un 99 de KOTH en vérité sur ce Ouais, genre de c'est map. clair. Il suffit Ça charge d'un très full vite. fight maintenant du côté Pitel pour espérer, donc le travail a été fait de ce Lucio pour grappiller un maximum de points. Donc en vérité il ne reste plus qu'un seul fight à gagner, pourquoi pas. On a la window pour pourquoi pas utiliser des Fire Strike dedans et créer la différence. Avec En la tout cas, TP, c'est entre tellement leurs mains. bon. Attention, faut le garder en vie, petit biscuit. Attention, le support français, il nous le faut avec son ultimate. Il active hyper rapidement. J'ai pas l'impression qu'on puisse vraiment en tirer bénéfice du côté des Pitel, puisqu'en plus on perd le Baptiste tôt dans ce teamfight. J'ai a le l'impression cap, hein. que c'est du 2 pour 2. Oui, on a raison, on a capé, mais on a l'overclock du côté de Grimlock. Peut-être va-t-il l'utiliser. On va contester. C'est presque un miracle là du côté des Mosses. On veut pas lâcher l'affaire, mais finalement, mon Kiki Fred, j'ai l'impression que le teamfight il tourne en la faveur des Pitel. Mais que dis-je? Parce que Grimlock il décide de se réveiller, il décide d'investir. Il fait tomber les têtes. Cheeseburger et Broca qui sont tombés. Oh. Et le point qui est encore rouge. Oh, ça s'est battu jusqu'au bout, mais tu l'as dit, Grimlock, hein, qui n'a pas peur d'appuyer sur son bouton d'ultimate pour faire la différence. Un move individuel incroyable qu'il a clutch littéralement, le clutch player de cette équipe. Ça a été extrêmement bien fait, mais c'est toujours pas fini. Là, pour le coup, on est vraiment à 99%. Donc, il n'y a plus qu'un seul fight à remporter. Je pense que tout va jouer dans ce prochain fight. Et on a ZLS qui a sa ZLS, il est blade vu. pour clôturer l'espoir. Ah oui, il a la Vienne Blame et on a l'information de sa position, je pense, du côté des Pitel. Directement, la barrière à photon activée par Cheeseburger. Elle est bien soutenue par un gros carré chateur sur les ZLS cloués au sol, les deux stars des Mossus. Et maintenant, c'est l'heure de faire le ménage du côté de Groka. Il prend son aspirateur ou peut-être son marteau, je ne sais pas. Et le premier point est bleu, mon Kiki Fred. Ah ouais, Groka qui se régale là, qui nous met un shatter digne des plus grands pour empêcher la Blade de sortir de son fourreau et prendre directement le kill sur Al. On n'a pas peur d'investir les ultimates avant les adversaires et c'est ce qui fait la différence là dans ce type de confrontation. Ça a été rondement mené. Pitel qui montre pourquoi ils ont gagné la finale chez eSport Live Central et le décote 9ème édition. Et à mon avis, c'est pas pour rien, c'est pas volé. ZLS, il a peut-être sa fenêtre de tir là pour activer sa blade. On attend évidemment l'utilisation du high noon de la part de Kolda. Peut-être va-t-il profiter de cette fenêtre de tir. On a Rare qui est très low HP sur sa Kiriko. Il faut soutenir ce Genji. Attention, ZLS, il est obligé de battre en retraite. Il est expulsé tout simplement de ce flanc des Pitel. Et Groka, il fait tellement de travail. Il prend, t'as vu tout l'espace qu'il prend à lui tout seul. ZLS avec sa blade directement. On est tombé par Groka. Pardon,
le pin qui cancelle la blade, magistral. Le Reinhardt de gros K, messieurs dames, je vais en rêver toute la nuit. Incroyable, il va tomber hein, quand même, malgré ce fight impeccable. On va caper qu'une trentaine de pourcents. Voilà, Oh, c'est mal payé. Trentaine de pourcents, c'est mal payé, mais c'est payé quand même. On prend ces 33%, le point serré, mais on part. Mais quel pin incroyable! Ah mais c'est fou la communication et puis le réflexe de gros K qui est venu pin, mais je l'ai même pas vu venir moi. J'avoue que j'étais surpris, tout comme ZLS, ZLS, ouais excusez-moi. Et puis j'ai l'impression surtout que Grimlock fait beaucoup de bien à cette équipe des Mosses. Il a même pas besoin de cet overclock ici pour faire la différence. Il fait des dégâts qui sont phénoménaux. Et d'ailleurs en parlant d'overclock, il l'active instantanément, le bon Grimlock. Il met beaucoup de dégâts sur gros K et on va respecter cette ultimate. Du côté des pièges, j'ai l'impression le pin activé par gros K justement pour rentrer sur ce point, rentrer en force. Il sera pas stoppé pour l'instant et oui, on prend l'espace, on active le mur du son pour favoriser cette offensive. Les Mossis répondent avec eux aussi un mur du son et on a le shatter en poche du côté de gros K. Va falloir l'utiliser, va falloir en trouver un bon bénéfice de ce shatter. Pendant ce temps, Jay-Z fait tomber Kolda. On n'a plus grand chose, on est tous très très loin HP du côté des Pitel. ZLS encore une fois, il fait beaucoup de dégâts. Gros K qui active le shatter sur Grimlock. Il épine contre le mur et on le perd sur sa Sojourn. ZLS et Jay-Z, lui aussi, ils font beaucoup de dégâts de leur côté. Et finalement, les Mossis qui viennent prendre en sandwich le bon gros K. Un point qui va repasser rouge, mon Kiki Fred. Voilà, va falloir jouer très vite hein, si on veut avoir un dernier fight. On va pouvoir l'avoir ce dernier fight, mais il faut quand même se presser. Peut-être Lucio va pouvoir toucher ou avec un TP, je ne sais. Mais en tout cas, il va falloir tout mettre et ça tombe bien puisqu'on a beaucoup hein, du côté de Pitel. On a tous les ultis sauf le beat. Donc on va pouvoir investir ce qu'il faut pour pourquoi pas faire la différence. Le TP, la barrière photon. Oh, c'est bon la barre photon? Ça suffira pas. On parvient pas du tout à bloquer le déluge de Hal. Et Hal, ouais, il bat en retraite. On a carrément cédé l'espace là au bon Pitel. Mais c'est évidemment pour mieux revenir. On a le shatter du côté de gros K. Il va falloir l'utiliser. On tente un pit peut-être, on ne prendra personne. Il faut absolument utiliser. On a vu, ils sont bien alignés. Mais non, on préfère le conserver. Et on va s'en mordre les doigts du côté des Pitel. Puisque ce point, il redevient rouge. Et donc les Mossis qui viennent égaliser sur Suravasa, un partout. Les prolongations qui s'éteignent, le match porte ses fruits et porte ses attentes. On en parlait, on voulait un match serré, on voulait un match qui dure jusqu'au bout. Et pour l'instant, ils sont en train de nous l'offrir, puisqu'on va chercher la minimap et égaliser sur Suravasa. On le rappelle, deux équipes là adverses, deux équipes qui se battent pour la suite de cette Face It League. En tout cas, c'est extrêmement bien fait. Est-ce qu'on va peut-être pouvoir trouver un pick du côté de Grimlock là en long range? Non. En tout cas, beau travail de la part de Kolda. Attention à ce deflect. Voilà, il dit ouais, dangereux. Mais ça suffit en tout cas pour prendre pas mal de... Oh pardon Kolda, pardon monsieur, le pacificateur qui fume. Décidément les hitscans qui brillent hein, sur ce teamfight. Et puis à la fin c'est gros K évidemment. Comment mieux finir qu'avec un pin contre un mur? C'est tout simplement génial, ça nous régale, ça nous donne le sourire. Et ça n'a pas de prix. Il y a des news qui donnent le smile, hein, comme voir gros K sur Reign sur une map Overwatch. Ça c'est une news qui donne plus que le smile, messieurs dames. Surtout quand on voit le bouton d'ultimate débloqué, le shatter est en main. Il est capable de faire de très grandes choses ce gros K. Le TP ça va être bon. Le solo shatter. Ah, qu'est-ce que j'adore ça, un bon solo shatter qui victime bien là, un support. Ouais, c'est hyper violent là. C'est hyper violent ce à quoi on vient d'assister, mon bon Kiki Fred. Le pauvre Kiriko qui avait rien demandé, le Suzu qui n'a pas suffi à la sauver. Et ouais, gros K hyper agressif, encore une fois, c'est ça qu'on aime du côté de cette équipe tchèque. Et on vient d'avoir l'information parce qu'on l'avait pas vu, Grimlock a utilisé son overclock. Ça c'est une ressource hyper importante qui est partie dans le vent du côté des Mosses. A priori on me demande un montage de mon son à la régie. Je vais parler plus fort et plus près du micro le temps que ça se fasse. Mais en tout cas voilà, le fight qui va commencer. Gros K qui met pas mal de pression. On investit la window en long range pour mettre pas mal de dégâts. Voilà, est-ce qu'on peut trouver une tête, pourquoi pas, ou un body? En tout cas on va respecter cette window. La blade investit avec le beat, c'est extrêmement bien fait. On investit la barrière à photon qui va essayer de bloquer un petit peu tout ça. ZLS qui est totalement contrôlé par les coups de marteau de Gros K. On va empêcher la blade de trouver un pic intéressant. On est à 99% et c'est Kolda qui trouve non, Gros K t'es tellement intelligent. On est venu placer le shield dans le dos de Hal pour l'empêcher de se faire heal par ses coéquipiers. Et pendant ce temps, Kolda, il en prend 3, mon bon Kiki Fred, lui aussi, sur son Cassidy, il brille, bien accompagné par son tank et évidemment par son Lucio Katos. 2-1 sur Suravasa pour le moment, c'est peut-être déjà une balle de match, mesdames et messieurs. Voilà,
il faut se réveiller, on a l'ulti avantage hein, pour le coup du côté Mossis là, la balle est entre leurs mains, il faut absolument trouver une solution puisqu'on a beaucoup investi du côté Pitel, mais les Pitel avec leur composition Reinhardt jouent comme un rouleau compresseur, on n'arrive vraiment pas à trouver la solution et Cheeseburger sur ça Symmetra fait des ravages. Ouais, il fait des ravages, tu l'as dit, on a pas mal de ressources là, et directement on veut investir le High de Kolda, personne ne va se montrer, oh le TP est tellement bon, c'est tellement malin, et on va faire tomber ce hasard, c'est absolument magnifique, encore une fois ce TP de Cheeseburger, il apporte tellement à cette équipe d'Epitel, on a réussi à en tirer le maximum de cette capacité, et ça c'est là qu'on voit toute l'intelligence de cette équipe. Et surtout, ce qui fait vraiment la différence là pour le coup, c'est qu'on utilise les ultis avant l'autre équipe. Du coup, on leur coupe l'herbe sur le pied assez rapidement. On les force à clutch et à utiliser pas mal de ressources pour trouver le point au dernier moment. Et voilà, solo château. Oh non, pardon, j'ai dit solo, mais pardon, je l'avais pas vu avec la pomme. On vient mettre littéralement 3 mecs, 4 adversaires au sol. Ils sont tous à genoux. Incroyable. Le malade mental avec son harmonica, il est de retour mesdames et messieurs, bon Kiki Fred, on l'aime tellement comme on aime voir Groka, le tank check sur son Reinhardt, ça nous régale. Et puis tellement agressif, on a aussi Tibiscuit avec sa barrière évidemment, on va en profiter avec les frappes de feu, elles font tellement mal. Al s'est retrouvé à presque 1 HP mesdames et messieurs, il est obligé de battre en retraite. Et on est maintenant à 75% de charge sur ce point pour les Pitel, il va falloir gagner maintenant. Parce qu'on le rappelle, si ce point est validé par cette équipe bleue, c'est la map qui est validée. Là, il faut absolument trouver une solution. Le TP est tellement bon. Cadençage, peut-être, on va pin agressif. On va aller chercher Grimlock. On met vraiment pas mal de pression. L'overclock, voilà, qui est investi instantanément. Est-ce qu'on va pouvoir pour la clé ZLS qui trouve un pic avec un énorme dash. Double pic de ZLS. On arrive enfin à trouver la pression. Grimlock qui connecte et qui termine les DPS de Mossis qui sont à l'honneur et arrivent enfin à flip le point. Mais ils ont littéralement plus le droit à l'erreur. Et ouais, ils ont eu raison, on avait 3 ultimates, on a investi 3 ultimates sur cette offensive, les Mossis qui n'ont pas été timides, ils n'ont pas lésiné sur les moyens, et ça a payé finalement puisqu'on récap au niveau des pourcentages, mais attention à Pitel, parce que eux ils ont des ressources en poche dès maintenant, notamment à Ainoun, notamment une barrière à photons, et on le sait, ça peut faire la différence, ce genre d'ultimate, directement la barrière à photons activée du côté de Cheeseburger, on veut prendre de l'espace, et ça nous est permis grâce à cet ultimate, ZLS il est en flanc sur le côté, on investit le mur du en faveur de ces Mossus pour soutenir ce Genji peut-être. Kolda et le Hainoun, on va faire tomber Al qui est bien tenu par la Kiriko de Rare. Et finalement mon beau Kiki Fred, ce teamfight, ce killfield, il se teint d'un rouge. Et Grimlock et Jay-Z et Al, tous ensemble, ils viennent faire le team kill et empêcher la victoire d'Epitel sur Suravasa pour le moment. Quelle abnégation, quelle rage de vaincre du côté Mossis. Au niveau mental, on est on point, on ne faiblit pas et c'est exactement ce qu'il faut pour gagner tout ça. Alors attention parce que là on a vraiment le beat avantage, on va avoir tous les ultis du côté Pitel et tout peut se régler sur un fight. Il va falloir quelque chose un pick avantage assez vite, mais c'est Kolda qui le récupère. C'est dommage, on investit le beat instantanément. Peut-être le shatter. Incroyable, voilà, le shatter sur Al. On n'a pas peur, le solo shatter, il a raison, la window en terminale pour terminer le travail et c'est fait mon Boomstox. Et ouais, on s'est imposé. Je pense que c'est le mot juste, mon Kiki Fred, on s'est imposé sur chaque point du côté de Pitel, le Reinhardt, incroyable, puis surtout l'utilisation des téléporteurs qui a été phénoménale de la part de Cheeseburger. Il a un QI de 2000, ça c'est certain. Et ça a fait tellement de mal au Mossis qui, en pensant voilà, trouver un flanc un peu safe pour rentrer en scène comme il le fallait de la meilleure des manières, et bah à la fin on est accueilli par toute une équipe qui vient de faire apparaître un téléporteur et ça fait tellement mal. Ah ouais, ça fait mal, tu l'as dit, on a d'ailleurs l'information dans le bracket que on va caster le prochain match casté du coup sera Wasp contre le vainqueur de ce match là. Donc c'est parfait de caster celui-ci sans faire exprès. On a eu le bon embranchement et du coup bah forcément qui de Mouse ou Pitel ira affronter nos petits Wasp. Alors, dans le cas où c'est Pitel, on va vraiment avoir un fight très étrange avec des compos qui sont vraiment exotiques. D'un côté une composition Reinhardt Symmetra, d'autre côté une composition Junker Bulldozer, ça va être spécial. On peut parler d'un autre Overwatch, hein, je pense. Là, on est au summum de l'exotisme. On est dans une autre dimension, sur un autre jeu presque.
Ah, désolé, j'étais obligé. Là, tu me tends une perche, c'est-à-dire le mot summum, ça me fait penser à la dédicace à 113 pour les anciens. Si Adja est dans le chat, il aura la rêve, je pense. Mais effectivement, un fight incroyablement maîtrisé de la part de Pitel, notamment surtout dans l'utilisation des ultimates et dans la manière de les utiliser de manière assez rapidement, d'avoir la main là-dessus et surtout le Reinhardt de notre ami Groka qui joue extrêmement bien avec les murs, qui frôle les murs et du coup on a vraiment un contrôle de l'espace exemplaire, un ulti management exemplaire, mais ce qui nous fait des matchs exemplaires et une équipe exemplaire. Désolé, mais il n'y a pas d'autre mot. Tout à fait, la prestation elle est exemplaire, tu peux le dire, voilà, maintenant qu'on utilise ce mot, il faut en abuser, on peut le faire. Mais ouais, je te l'ai dit, le bon gros cas, très très bon sur son Reinhardt, on le sait, hein, l'utilisation des murs du décor sur un personnage qui a pas beaucoup de mobilité à part son ping, qui a pas beaucoup de range non plus. Il a besoin de s'aider et d'utiliser son cerveau évidemment, mais beaucoup de s'aider de la map, de ce qui l'entoure, et ça Groka il le fait magnifiquement bien, tu l'as dit, il est exemplaire. Ouais, ça fait plaisir à voir pour un main Reinhardt comme moi, le perso qui est tout poussiéreux par rapport aux autres tanks. On le voit dans son kit, hein, c'est un perso d'un autre temps. Pas beaucoup de mobilité, pas beaucoup de capacité défensive, capacité de one shot, ok, mais c'est sûr que c'est un perso qui a été designé en 2016, quoi, et à juste titre. Mais du coup, c'est assez cool de pouvoir le voir deal avec le tout dernier tank. Donc là, vraiment, on a un choc des cultures avec le tank le plus emblématique et le plus vieux d'Overwatch contre le tank qui est sorti là le plus récemment. Donc c'est vraiment la vieillesse contre la jeunesse. On a l'impression on s'est mis au thème, au diapason sur le cast, puisqu'on a Boomstock la jeunesse et moi la vieillesse. Donc arrête, t'es pas suivi, on est raccord partout. Non, je plaisante bien sûr. Et du coup, on va directement aller sur cette map de push 2-0 dans ce BO. On est en balle de match. Et ouais, balle de match pour les Pitel, hein, c'était plus serré. Toute la rencontre en fait sur le Dragons Community Open Tournament 9ème édition. À chaque fois, il y avait au moins une map qui avait été prise par les Mosseuses. Là, ça pourrait encore arriver, évidemment. Mais si les Pitel mettent 3-0, ça marquerait certainement un vrai impact au moral qu'ont subi les Mosseuses tout au long de cette journée. Parce qu'à chaque fois qu'on tombe contre cette équipe, malheureusement, ça finit mal. Et puis, gros cas sur Rodog. Ouais, Groka là qui nous sort son Rodog des familles, on l'a vu avec une très grosse précision au niveau de ses traclars. Donc forcément ça va faire des étincelles et surtout ça fait du spectacle puisqu'il met des traclars qui sortent de nulle part. C'est une dinguerie Kolda, voilà, qui prend déjà un petit peu la max, ZLS comme son habitude, son Genji très low HP, déjà forcé de deflect pour engager le fight et c'est parti. On prend j'ai cru qu'on prenait un entry pick. Non, ouais, moi aussi j'ai cru. Qu'on a tué, je me suis fait bait. Du coup on prend la mine et on est patient hein, du côté de la team Pitel, pardon. Ouais, on est patient alors que du côté de Hal, on veut l'agressivité, on veut être incisif et on fait tomber Kolda. Ça paie bien pour le moment. Attention, on le perd si vite, Hal sur son hasard, bien accompagné par sa Venture. Et bien c'est Groka qui vient mettre les dégâts qu'il faut, mais finalement les Mossis, pendant qu'on avait toute la concentration des Pitel sur ce hasard, on est venu prendre l'espace, on est venu prendre l'équipe qu'il fallait et Grimlot il s'est régalé. Le robot qui avance bien tranquillement à pas de loup en direction des Mossis, hein, bien évidemment. On arrive enfin à prendre le premier cap et du coup à engranger de l'avance sur cette phase de push. On les a vu tout à l'heure bon. sur l'autre finale avoir vraiment du mal sur la map push. Donc là ça fait plaisir de les voir reprendre des couleurs. Après c'est de courte durée puisque on reprend directement l'ascendant. Même si Hal a pris un pick intéressant sur Kolda, il va falloir trouver une solution. Oh, et puis il veut agresser. J'ai l'impression qu'il y a encore une fois une montée en puissance. On le sait, Al, il a besoin de faire chauffer ce diesel lors de ce genre de rencontre. Et là, le diesel, je peux te dire qu'il est lancé mon Kiki Fred. Parce que le robot, il va pas très loin là dans les rues bleues. Mais par contre, dans les rues rouges, mon Kiki Fred, il va pouvoir commencer à avancer. Il va peut-être même se rapprocher énormément de ce premier point. Et là, il faut absolument l'en empêcher. Du côté des Pitel, c'est ça qu'il va falloir faire parce qu'on le sait, prendre l'avantage très tôt dans le match, c'est hyper important. On a l'overclock là, on trône sur cette hauteur, peut-être on va pouvoir aller chercher pas mal de dégâts. En tout cas c'est parti, c'est lancé du côté de Grimlock, on connecte pour l'instant mais pas mal de dégâts sur Groka. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un kill intéressant? On va décider de back instantanément le track là, peut-être qu'il va être connecté, on va investir le beat pour tenir tout le monde à flux. Mais c'est Hal qui va prendre le kill sur Cheeseburger, super opération. Là on a bloqué Groka avec un énorme wall épineux et le kill feed c'est un bleu. C'est Hal qui s'offre un double pick et le cap du forward spawn.
On aura dû quand même investir 4 ultimates, mon bon Kiki Fred. Ça, c'est colossal pour nos Mosses. Mais à la fin, c'est plutôt bien payé, puisqu'on, tu l'as dit, on capture ce forward spawn et il est décisif pour la suite de la map, ça c'est sûr. Surtout si on arrive à pousser ce robot encore plus loin. Oh, le bon deflect de ZLS. Ouais, surtout on a opéré des swaps hein, du côté de la team Pitel, donc on perd Tout à fait, c'était l'ulti nécessaire. avantage qu'on avait. Donc au final on a investi beaucoup du côté Mossis, mais c'est pas hyper important puisqu'on est even au niveau de la banque d'ultimate. Voilà, on va peut-être trouver une solution. Allez, encore une fois, hein, qui prend son rôle au le cœur, qui va pile directement en backlane. Heureusement on a une belle bubble. On va investir directement l'excavation hein, du côté de cette j'ai jamais le nom de ce perso en tête, excusez-moi. Venture. Ouais, Venture, excusez-moi, je l'ai trop peu cast pour l'avoir en automatisme. Mais en tout cas, ça prouve effectivement que ces Mossis sont un excellent site de fou. Isdeles qui prend le kill sur T-Biscuit, belle opération, Cheeseburger qui crée le spectacle avec un double kill. On vient totalement couper l'herbe sur le pied. Carjacking Cheeseburger, malgré le fait que y a un fight qui se passe effectivement, petit carjacking, mais le payload qui avance de l'autre côté. Et ouais, on l'a vu, du coup, t'en parlais précédemment. Groka qui est donc passé sur une Zarya, on le voit, donc dans ce fight, ça a fait la différence. On a eu du mal sur Rodog un peu avant, même si tout au long de la journée, il a plutôt bien fonctionné ce pick. Là, la Zarya, ça veut dire qu'on veut mettre les clés de cette game dans les mains de Cheeseburger, parce que c'est surtout pour cette venture qu'on va jouer selon mon Kiki Fred. Et Cheeseburger, on le sait, c'est aussi l'un des joueurs à suivre du côté de ces Pitel, et il est excellent, tout simplement. Là, de son côté, Colda avec l'overclock, on investit aussi du côté des Pitel sur ce fight. On veut faire avancer le robot dans les rues bleues, et pour l'instant on ne prendra personne avec ce ultimate. Voilà, ouais, c'est intéressant, là on arrive à peut-être recoller au score, en tout cas on avance, on a la blade hein, du côté de ZDS qui peut arriver à n'importe quel moment, le joli beat pour encaisser toute cette agression, mais s'il n'y a plus de beat, c'est une free blade qui va sûrement arriver juste après, la voici la free blade, elle s'est pas fait attendre, mon Kiki, directement sur Cheeseburger, le double pick avec cette blade en back pour la Grimlock avec un overclock qui va prendre aussi un pick sur Colda, très très belle opération double pick des deux côtés au niveau de le DPS, et on arrive à totalement récupérer le TS1 avec un clutch important, le double ultimate DPS qui font la différence. Et ouais, ça a fait la différence, tu l'as dit. En plus, on était bien accompagné d'un Kitsune Rush du côté de Rare. Et ouais, le point qui est récupéré, le robot qui est récupéré par les Mosses qui vont peut-être même pouvoir accéder à ce forward spawn. Et évidemment, les Pitel, ils reviennent à la vitesse de la lumière pour les en empêcher. Mais j'ai l'impression que ça ne suffira pas, mon bon Kiki Fred. Ça y est. Non, ça n'y est pas. On conteste, on ne conteste pas assez. On n'a pas assez contesté. Ça y est, c'est officiel. Groka, la Graviton en poche, on le sait. Il peut en faire de très belles choses. C'est Cheeseburger qui est envoyé en cuisine pour venir travailler le bon à low corps. Et finalement, on perd Katos du côté des Pitel. Désavantage numérique, ça risque d'être compliqué sans Lucio de venir entrer dans le tas chez les Mosses. Colda qui a pris un Railgun directement dans la tête, ça l'a pas terminé, il avait un HP, on a réussi à le tenir, on est extrêmement bien chargé hein, du côté de Groka, donc on est tombé, c'est dommage. Jay-Z qui prend le kill sur le Cheeseburger, très très belle opération. Colda avec un pacificateur qui fait un énorme travail de sap, le bon deflect de DDLS, Katos qui va directement l'emporter, c'est très très compliqué là, on se rend coup pour coup, Lucio qui va tomber, on est forcé de TP back pour cette Kiriko, et le payload, le robot qui fait demi-tour. Tout à fait, le robot qui fait marche arrière, voilà, petit carjacking de la part de Katos. Évidemment, Ali vient faire la police, il récupère ce qui lui appartient et le robot est stoppé temporairement, puisqu'évidemment la team des Pitel, elle revient, elle va pas prendre de risque et va reculer, rejoindre son équipe. On a un flank qui est trouvé par Grimlock notamment, qui fait tomber T-Biscuit, l'avantage numérique très tout dans ce teamfight. Grimlock, il fait tellement de bien, c'est Mossis, je l'ai déjà dit. Pendant ce temps, Groka, lui, il essaie de faire la différence avec Zazaria, il a tué, alors que il était pris au piège dans ce clocher. Et finalement, le robot qui est encore une fois bleu, mon Kiki Fred. Les Mossis ont toujours l'avantage. Ah, le robot là qui est en session marathon, hein, il s'arrête jamais gauche-droite, il doit avoir des mollets d'acier. En tout cas, on retourne sur cette barricade. Et encore une fois, vous le voyez sous vos yeux, Zébaïs Deles qui a sa lame du dragon hein, qui peut faire la différence et créer des petits cubes de ses ennemis. Attention, peut-être on a en face, hein, on peut avoir le beat à temps. En tout cas, on l'a pas encore pour l'instant. Mais le prochain fight risque de faire des étincelles avec le nombre de ressources disponibles.
Ouais, les Mosses qui, malgré leur avantage, sont parvenus à avoir beaucoup de ressources directement. On active l'Overclock. Non, excusez-moi, pas l'Overclock, le Kitsune Rush du côté de Rare. Et on est bien là, on est bien reçu par Cheeseburger et sa frappe tectonique sur sa Venture. On vient faire tomber Jazzy. On fait beaucoup de dégâts à ces Mosses. Et finalement, c'est Grimlock avec son Overclock. Alors que tout le monde est mort de son côté. Il veut faire la différence, il veut faire tomber Jazzy. Et il va être accueilli comme il se doit par la backline d'Epitel. Le robot fait marche arrière, va revenir au centre de la map et pour l'instant les Pitel ne parviennent pas à tirer leur épingle du jeu et à reprendre l'avantage. Ah, les amis, le robot qui fait des allers-retours, on en parlait, qui est à l'image de cette confrontation. C'est très serré, de but en blanc et jusqu'au bout. On va mettre pas mal de pression. Voilà, avec cette Zarya, peut-être trouver un kill sur ZLS, mais non, qui va se déplacer le plus loin possible. On va carjack le bot pour créer pas mal d'espace, surtout pour débloquer le forward spawn. Al qui va mettre un énorme déluge, mais on a ce qu'il faut. On a une bubble, on est chargé à 100%. Du côté gros car, on va pouvoir découper les ennemis. Kolda qui va utiliser son ultimate. On va mettre instantanément midlife. Al et son et Al intombable. Ouais, franchement, on voit là, pourquoi le perso est fort là-dedans, dans ce genre de composition. Et c'est parti, on investit la blade. On est forcé de back sur la blade, c'est dommage. Ouais, le bon mur du son, ça ne suffira pas malheureusement à sauver Cheeseburger. Groka qui fait tomber Al, ça c'est hyper important. Mais pendant ce temps, ZLS lui, alors que le rayon orbital est activé de l'autre côté du teamfight, le Genji check, il vient faire beaucoup, excusez-moi, il n'est pas check, il vient faire beaucoup de dégâts à ses Pitel. Et à la fin, c'est Groka qui finit le travail. Il conserve l'avantage pour les Pitel, le robot qui ne doit plus s'arrêter si cette équipe rouge elle veut espérer l'emporter. Effectivement, il est pas check, hein. C'est du côté Pitel qu'on est check. Ouais, tout à fait. C'est pas grave, y a pas de souci. Voilà, on arrive enfin à débloquer le forward spawn et surtout, il suffit maintenant plus que d'un teamfight pour espérer recoller au score. Et c'est l'Overwatch qu'on aime, hein, quand c'est serré comme ça, jusqu'au bout. On va se repositionner de la part de Al qui utilise toute la mobilité de son personnage. Et la Zarya, elle, dans son côté, doit utiliser ses bubbles pour plutôt pile. Mais là, c'est compliqué, on prend énormément de pression. Ouais, beaucoup de dégâts là. Zarya, est-ce qu'on va pouvoir la remonter? C'est chose faite. Attention, Lucio qui wallride comme il peut, mais il est aussi très le live Katos. C'est compliqué, mais le premier pick est pour Kolda. Bon. Très belle opération. C'est bon, la frappe technique activée instantanément par Cheeseburger. On veut mettre beaucoup de pression, on veut forcer ces Mosses à fuir et on pourra pas les atteindre. Avec cette ultimate, elle est claquée dans le vent apparemment. Et Cheeseburger directement, on empêche l'assaut de ces Mosses. Il y a que Al qui est parvenu à tomber et il se fait évidemment cueillir. Et non, on parvient à amener Katos dans la tombe avec lui du côté du tank belge. Et finalement, le sacrifice de Al ne sera pas en vain puisque son équipe fait le travail. Le robot est récupéré. Il ne reste plus que 20 secondes timing qui sera abandonné à son sort au milieu de la map, je pense. Et les Pitel qui vont devoir espérer un miracle s'ils veulent l'emporter sur cette map. Ah, c'est bien fait, surtout au pixel, au poil de cheveux de recap le point. Effectivement, on stoppe à la différence, à la frontière. Donc c'est parfait, c'est extrêmement bien fait. On a la graviton, là tu l'as dit, il nous faut un exploit, il nous faut une graviton dantesque pour pourquoi pas espérer trouver la solution. Cheeseburger qui revient sur une tracer pour avoir de la mobilité et pour revenir le plus vite possible sur le point. Mais c'est parti, on investit l'overclock de la part de Grimlock, le beat du côté de Jazzy pour répondre à tout ça. L'orbital et la graviton de part et d'autre. Et on arrive quand même à prendre pas mal de pics. Mais c'est Al qui crée la différence avec un triple pic de légende. On investit aussi la blade. Faire tomber ZLS, faut le faire tomber, non! Et voilà, c'est fait, on arrive à recoller au score pour nos amis de Semosis. Alors pas recoller littéralement, mais en tout cas on vient mettre un point dans la balance. On s'en rapproche un petit peu. À 1. C'était un match tendu, très tendu, surtout quand on sait que les Pitel, sur cette map, en fait, ils sont plutôt bons, ils sont carrément bons, mais en fait, Grimlock a fait trop de bien à ses Mosses. Il s'est chauffé parce que lui, contrairement au reste des joueurs, des acteurs présents sur cette scène, eh bien, il a pas pu se chauffer aujourd'hui. C'est son premier match de la journée, je pense. Donc là, maintenant que le diesel est lancé, il va pouvoir faire de très belles choses. Ça, c'est à n'en pas douter. Ouais, complètement. Non, franchement, c'est une très belle confrontation, un très beau match. On avait des Pitel incisifs qui donnaient le change et qui étaient très forts sur les maps d'avant. Là, c'était un petit peu plus compliqué, peut-être. En tout cas, on était forcé de jouer soit Zarya, soit Rodog, même s'il le joue très bien, hein, le bon Groka. On n'a pas pu sortir de Reinhardt Symmetra, qui est leur composition favorite. L'avantage, c'est que là, on va peut-être pouvoir exploiter un petit peu plus le playstyle qu'on a l'habitude de jouer sur la prochaine map. En tout cas, c'est assez joli. Voilà, on nous dit à l'oreillette qu'on repart. On part sur Lee Jang sur une KOTH. Donc là, a priori, on va peut-être pouvoir sortir de la Symmetra. Mais on l'a déjà fait, Lee Jang, au tout début. Oui, on l'a déjà fait. C'est bizarre. On verra. On verra ce qui ressortira finalement. Mais ouais, on parle de Lee Jang dans l'oreillette. Bon, à voir. À voir.
Oui, sur le site, j'imagine que tu sors pas des informations de n'importe où. Pour l'instant, les Pitels qui sont toujours virtuellement, qui donc rejoignent, excusez-moi, virtuellement les Wasps pour le moment. Mais attention parce que les Mossus, là, en prenant cette map, ils les font douter les Pitels et ça, c'est dangereux dans un match en BO5. Ouais, justement, on a tout intérêt à se refocus, se reconcentrer là-dessus. C'est un match en BO5, donc on n'est pas du tout sur du FT2. Donc là, on a le temps de voir venir la douille, on a le temps de créer la différence et de faire des remontadas. Et donc, il faut vraiment garder cet esprit que là, on n'est plus dans un sprint, mais dans un marathon. Donc, il faut se focus sur la suite de la compétition pardon, et prendre le temps aussi de prendre de la data, d'analyser ce qui peut marcher face à ses ennemis. Et puis bah là, du coup, c'est littéralement ce qu'a fait Mossis. On a réfléchi, on a pris l'information, d'autant plus qu'ils ont joué 3 fois avant aujourd'hui contre. Donc là, normalement, la data, on l'a. Il n'y a pas de problème et on peut créer une composition, un playstyle en conséquence. En tout cas, il y a de la grosse bagarre et on aime ça, c'est tout. Tout à fait. Tandis que mon Kiki Friend, j'ai une bonne information pour toi. Voilà, peut-être qu'elle te fera plaisir. Les Good Guys ont gagné 3-0 leur premier match Let's ces Faceit go! Master Series. Ils affronteront donc Gastitry comme prochain adversaire. C'est un gros morceau, Gastitry. On leur souhaite évidemment bon courage. En tout cas, ouais, ça fait toujours plaisir à voir des équipes partenaires et des équipes qui sont autant chaudes à notre cœur, les voir performer et gagner, même si on n'est pas là pour les suivre. Ce soir, on a quand même un œil sur vous tous, hein, les amis, et même sur Demperos, on a aussi un œil sur vous, puisque bah, Tout à fait. Cocorico, bien évidemment, même si nous avait sorti la dernière fois, la semaine dernière, on le garde un petit peu en travers de la gorge. Mais écoutez, c'est le jeu, c'est la compétition. Des fois on triomphe, des fois on succombe. Il faut savoir accepter la défaite comme la victoire. On espère qu'on aura un chemin plus glorieux dans cette soirée. On l'espère, en tout cas ça devrait arriver, il nous suffirait d'un seul match, d'une seule victoire pour se qualifier dans ces Faceit Master Series et ce match il sera donc soit face aux Pitels, soit face aux Moses. Pour l'instant c'est les Pitels, on l'a déjà dit, cette équipe de joueurs tchèques essentiellement, il n'y a que Tibiscuit et je ne sais plus qui ne sont pas tchèques dans cette équipe. Un très beau rooster, un rooster que personnellement je ne connaissais pas avant de les cast aujourd'hui simplement, mais une équipe Pitel qui revient très régulièrement à ce niveau-là des compétitions. Ah bah oui, oui, complètement. Tu l'as dit, on ne les connaissait pas du tout, mais il nous a pas fallu très, très longtemps pour les adopter et pour les adorer en vue de leur Ça, c'est playstyle clair. et en vue Ça, du c'est clair. spectacle qui nous procure. Nous y sent à Reinhardt, c'est devenu mon équipe préférée. C'est bon, moi, il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus. Il n'y a pas besoin de plus, non, effectivement. Ah, ça va vite. Grosse et belle découverte. Ça fait vraiment plaisir à voir. Et j'espère de tout cœur. Même si les Mossis, je les adore, hein, on les a croisés pas mal de fois avant. C'est une très belle équipe. J'espère de tout cœur qu'on aura accès au match Wasp Ono versus Pitel, le Ah, match le ce serait plus top. Ce exotique serait top pour le de spectacle. la c'est soirée. clair. Ouais, franchement, ça serait hilarant de voir autant de diversité dans les compositions, puisqu'on le rappelle, hein, si vous connaissez pas le Wasp Ono, ils sont fervents défenseurs de la composition Destruct avec une Ball et un Junkrat. C'est ce qu'on risque de voir en tout cas dans la soirée. Et de l'autre côté, la team Pitel joue Reinhardt et Symmetra, donc en général. Donc effectivement, là, on vient prendre la méta et la casser en deux, littéralement. Ouais, on va la briser en morceaux, tu l'as dit. On la déchire complètement. On déchire en fait les barrières établies. On va dans les sentiers battus. Enfin, on s'éloigne, excusez-moi, des sentiers battus. Et pour l'instant, ça marche plutôt bien pour ces Pitel, comme ça a moins bien marché pour nos Wasp Pixionou dans les qualifiers au WCS. Mais oui, on en a pas parlé d'ailleurs, mon Kiki Fred, mais changement de rooster. Chez les Wasp Pixionou, on Ouais, va ouais, peut-être profiter de cette petite changement pause radical. significatif du Changement, coup. ouais, c'est clair. Parce qu'on a l'arrivée de Euh, Gurkmeister qui est un OTP Junkrat. Donc qui ouais, va le vraiment retour. ouais, le Le retour bien retour. sûr, qui va vraiment redistribuer. Alors ils ont l'habitude de jouer avec lui, comme on l'a dit, c'était un retour, donc il n'y a pas de problème. Mais ça va vachement redistribuer les cartes puisque bah on a affaire à un OTP. Une fois de plus, comme Ostrix c'est un OTP Ball, donc on va d'un côté perdre en adaptabilité et en versatilité, mais d'un autre côté gagner un On joueur gagne en d'une spectacle. exception. Et bah, surtout, il est incroyable, il est vraiment extrêmement fort. Un Junkrat à haut niveau, franchement, il est exceptionnel. Donc on perd en versatilité, mais on gagne en expertise, et forcément ça fait plaisir. Et puis c'est pas le seul changement, puisqu'on a la chance d'avoir un Froggy, d'avoir une grenouille de compagnie qui nous rejoint à la faveur de Henge, qui est bah, aussi un joueur de très haute qualité, de très haute L'expérience voltige. aussi. Donc même si on adorait le roster de la Waspono qu'on a pu caster la semaine dernière, je trouve qu'on gagne en qualité. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Un vrai main support, ça va faire du bien à cette équipe. Et puis un Lucho dans cette compo, ça peut que faire du bien, je pense. Un bon Fred Ange, un joueur qu'on a connu dans les plus belles époques des contenders, notamment chez Sheercold ou encore Exebliné. Ouais, Voilà, bien c'est le sûr. gros nom de la scène, en tout cas à l'époque. Exebliné qui a d'ailleurs fermé ses portes, je crois, en tout cas temporairement.
C'est un vrai coup dur pour la scène pour l'instant. On arrive donc sur Tour de Lijiang. La prod ne nous avait pas menti, qui Fred, à notre plus grande surprise, une map qui s'était soldée par la victoire d'Epitel. Ouais, c'est bizarre, hein. On retourne sur le Lijiang Tower, il n'y a pas de problème. Alors, par contre, on n'a pas de Reinhardt. On décide de garder cette Zarya. Ouais, on préfère la Zarya. Oh, Jay-Z! Oh, Jay-Z qui va totalement se faire oblitérer. Là, on met carrément de dégâts sur Grimlock et Gros K qui arrive incisif, qui tape du poing sur la table et qui montre les gros biceps de sa Zarya. On vient prendre un double pic et forcément la première cape. Et ouais, quand on vous dit que Gros K il sait s'imposer sur toutes les maps, il rentre dans le tas comme ça, personne ne l'arrête. Il le fait si bien. Et là, ZLS, il part sur une phare. On essaie un petit peu de tester l'aim de notre bon Kolda et de son Cassidy. Il va peut-être falloir switch parce que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour intercepter cette Pharah. Mais finalement, c'est Gros K qui s'y colle et ZLS, il tombe. Oh mais Gros K, il est extrêmement chargé, il fait tellement mal avec sa Zarya là, il est effrayant. Ouais, frère, j'allais le dire. C'est leur map, hein. Littéralement, ils sont vraiment dans la zone sur cette map. On vient encore une fois stopper l'avancée de la team Pitel Al qui a du mal à trouver un dive, qui a du mal à trouver une target un petit peu isolée. Hein. Ouais, tout à fait, même ZLS, on l'a vu essayer de trouver un flanc qui s'est fait atomiser par Gros K et les siens. Puis cette fois-ci, encore une fois, Ali tombe face à Cheeseburger. Cette fois-ci, on n'a plus de temps chez les Mosses et on va certainement pas pouvoir faire grand-chose de cette offensive. Alors que pendant ce temps, ZLS, il est en flanc, il a pas encore de barrage, mais ça ne serait tardé. Ouais, ZLS, d'ailleurs, je crois que c'est la première fois en tout cas que moi je le vois sur sa ouais, sur sa moi Pharah. aussi. On a vraiment l'habitude de le voir en perma sur Genji, limite OTP, et là il nous montre un autre pic pour l'instant. On arrive à mettre directement le Kitsune Rush sur le point pour une agression, pourquoi pas. Al qui met énormément de dégâts, mais l'orbital, il est tellement lourd, il fond. Le wall est intéressant parce qu'on du coup on arrive à se protéger un maximum. Attention au boop, hein, le boop qui pourrait arriver très très vite quand on joue comme ça en bordure. Oh la bubble, mais Gros K, c'est trop la bubble, il est tellement malin, il est génial ce joueur, vraiment, il n'y a pas d'autre mot. Il fait des dégâts, il protège ses coéquipiers et à la fin il donne l'avantage à Sepitel et ça c'est magnifique. Et franchement gros coup de cœur. Gros joueur. Magnifique. Gros coup de cœur sur ce gros joueur. Plein de pics à très très haut niveau. Et ça fait plaisir à voir là. Il nous fait quand même un gros match. Hein. Bien joué. Ah ouais, bien sûr, un gros match et une grosse journée, hein, on le rappelle. Hein. Une grosse journée, c'est vrai, puis grosse perf en fait en général. C'est parti, on investit l'overclock du côté de Grimlock. Là c'est le gros kill. Double pic, Gros K qui fait. Oh la grosse grave. Oh là là, mais pardon. Le gros team kill. Bah voilà, hein. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, 100-0. Lijiang c'est leur map. Gros K on fire. Graviton de zinzin. J'ai plus de mots, il y a plus plus besoin de parler là, en fait. Attention à ne pas dire de gros mots si on n'a plus de mots. Perso, j'ai un gros coup de chaud là. Gros K, il est phénoménal. Plus de mots, bah gros caca, voilà. Je le dis, voilà. Wow. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, voilà, le niveau s'élève. Non, vraiment. Oui, on a affaire à ça. On a affaire à ça ce soir. On a 5 ans. C'est parce que c'est sur ma chaîne, c'est sûr. En vrai, la grave, elle était vraiment magnifique. La grave était géniale. Je suis mort de rire. Mais vraiment, elle est. Le barrage de la justice avec justement une double bubble qu'on a mis instantanément qui nous a donné le maximum de dégâts pour clôturer l'espace 100-0. Ça fait extrêmement mal, surtout que Pitel est en balle de match, hein, donc on le rappelle, si cette minimap est remportée par Pitel s'avance dans la suite de la composition et fera... Oh là là, mais oui, mais voilà gros car, je coupe mon analyse carrément. Envie de pleurer, le TP est raté, le TP a glissé. Je savais même pas que c'était possible. Le TP vient de glisser, voilà, il est tombé de cette fenêtre pour entrer sur ce point et donc on est venu prendre l'espace très tôt du côté des Pitel. Jay-Z, il fait tomber Tibisky, on est directement des avantages numériques du côté de Pitel et finalement le bon pick de la part de Gros K, il vient prendre un kill sur cette hache mais ça ne suffira pas. Le point est récupéré instantanément par les bosses et les premiers pourcentages sont rouges mon Kiki Fred. Ah, le pin était assassin, on n'a pas eu peur hein, d'aller. Il avait la dalle. Il n'était pas nécessaire ce pin, mais qu'est-ce qu'il avait faim. Du coup, forcément, ils se sont régalés sur la backline puisqu'il n'y avait pas de pression ailleurs. Donc, on a perdu le fight là-dessus. Al qui est déjà sur les hauteurs. Hein, il a raison de jouer avec la mobilité de son personnage que Reinhardt n'a pas. Donc, forcément, on peut jouer la hauteur. Là, on a bien cancel le TP avec le wall. C'est extrêmement bien fait. C'est Gros K qui trouve un pic avec une Fire Strike. Et ouais, en plus, ce kill est sur Al, ça laisse beaucoup d'espace à ses Pitel. Et j'ai pas l'impression qu'on puisse répondre d'une quelconque manière du côté des Mosses. On va pouvoir investir ce point du côté de cette équipe bleue. Les premiers pourcentages bleus apparaissent enfin. Et Kolda, avec son bodyguard Gros K, ils viennent mettre des dégâts, ils viennent faire reculer un petit peu ces Mosses. Et peut-être pourquoi pas prendre un kill qui va venir delay toute cette équipe. On décide de retourner sur le point. Ils ont raison, hein, ils jouent contre une Pharah.
Faut absolument pas jouer dans faut se l'open. cacher. Ils ont une symétrie avec les tourelles, donc il faut absolument pas sortir de cette open pour pas succomber des dégâts. Kolda, il a fait le pas de trop là, je pense qu'on peut le dire. Ah ouais, Al qui le a un beau- magnifique wall pour bloquer Tibiscuit qui prend le Tibiscuit kill. tombé. On va tenter encore une fois un pin, mais ça ne suffira pas. ZLS qui va prendre le kill sur Tibiscuit, Cheeseburger qui en fait de même. Là on se rend coup pour coup du côté des deux équipes, mais ça semble con. Oh le pin, il se suicide avec Cal. Ah ouais, ok je meurs, mais tu vas m'accompagner dans l'outre-tombe. Là vraiment c'était le message envoyé par Groka: si je meurs, tu meurs. C'est que pour le spectacle, je le jure. Il est génial, Groka. Je suis officiellement fan de ce tank check, mesdames et messieurs. Mesdames, mais c'est vrai, on est dans l'oreille. Rien que pour ce pin, il mérite de gagner, mais c'est si vrai. Ils sont géniaux. On nous dit notre impersonnel, mais franchement, c'est compliqué qui va arriver. Ouais. Oh là-bas, la photo elle est bonne, mais elle ne suffira pas. Et si elle suffit peut-être pour sauver cette équipe bleue. Et elle est tellement maligne, la Cheeseburger, avec cette ultimate. Et on a aussi un mur du son en poche. Du côté de Katos, va falloir l'utiliser pour soutenir les siens. On fait tomber Al. Du côté des Mosses, on n'a plus de tank. Il reste encore cette Pharah pour faire pas mal de dégâts. Assez pitel. On perd Katos, on active le Bob aussi. Mais il est bien intercepté par Groka. Et son Reinhardt. Et ouais, il faut s'en aller. On est bien soutenu par Tibiscuit, heureusement. Et on perd Groka. C'est compliqué là, le Bob qui fait la différence. On a eu un excès de rage, un excès de colère de la part de la team Pitel. Là il faut se repositionner, Katos qui arrive sur le point pour grappiller un maximum de temps, mais ça risque d'être de courte durée. Voilà, on prend quand même quelques précieux petits pourcentages, 77% seulement. Les ultimates qui arrivent aussi font très peur. Là ça risque d'être un festival d'ultimates à suivre sous nos yeux ébahis. Mais c'est vrai que les Mossis ne lâchent pas l'affaire et ils ont raison. Et ouais, c'est génial qu'on se rende coup pour coup comme ça sur cette map, alors qu'on pensait que voilà, les Pitel étaient chez eux sur Lijiang. Finalement, il va faire beaucoup de dégâts. Heureusement qu'il y a le TP là du côté de Cheeseburger. On active directement le mur du son et le TP. Attends, pardon. Le déluge de Hal. Il vient de shield le déluge, là littéralement il a shield tout le déluge. Notre bon Groka, ça la cancel instantané. On va prendre le kill sur Al, scène de l'opération, on va tenter un pin. Intéressant, attention, on a 3 HP, on va tomber. C'est dommage, mais par contre il avait vraiment genre 150 HP dans son shield et ça a suffi pour totalement. Ouais, ça s'est joué à quelques PV. Hein. Ah, c'était joli. Quelques PV de shield là, il va falloir y aller. Est-ce qu'on va essayer de toucher? Oui, évidemment qu'on va toucher avec cette Symmetra. On investit directement le point, on met en place nos défenses et le shatter de Groka. On vient mettre au sol rare. On prend l'avantage au niveau des healers et Kolda il finit le travail avec son Cassidy. On fait tomber Grimlock, Jay-Z. Et allons, on en prend 3 du côté du Cassidy check. Et le travail est fait, mon Kiki Fred. 80% de charge. On va peut-être pouvoir assister à un tout dernier teamfight, mais ça c'est à condition que les Mossus y reviennent sur ce point à la vitesse de la lumière. Ah ouais non franchement là la Kolda qui nous a régalé qui a littéralement rentré dans la zone avec son Cassidy et a fait parler la poudre. Attention ZLS qui fait un énorme travail. Symmetra et OHP, voilà, faut se repositionner, tout se joue sur ce dernier fight. Si Pitel l'emporte, il remporte ce match. Les Mossis qui ont encore le droit d'y croire, il faut s'accrocher. Ouais, faut s'accrocher, tu l'as dit, Ali, il est déjà très low HP, on l'a vu sur son hasard. Le pin en prévision de Groka a été tenté finalement. J'ai l'impression que le kill feed, il est de plus en plus rouge, mon Kiki Fred. Ali fait un très gros travail, bien soutenu par la Pharah de ZLS, et c'est le team kill. C'est le point qui est récupéré, on vient égaliser sur Lijiang pour les Mosses. Ouais, effectivement, on s'accroche jusqu'au bout, on continue ce travail. On ne veut pas que cette place et que ce rêve nous extirpe des doigts. Donc forcément, on travaille jusqu'au bout. On vient mettre ce petit point petit à petit pour regravir les échelons et pourquoi pas espérer aller sur un 2-2 dans cette confrontation. Tout va se jouer peut-être sur cette dernière minimap, mais en tout cas, Mossis nous montre tout l'étendue de leur abnégation et de leur force mentale. Ça se bat jusqu'au bout, mon Booms, pour notre plus grand plaisir. Tout à fait, notre plus grand plaisir, mon Kiki, c'est le mot, je pense que tu utilises comme il se doit. Ils se battent jusqu'au bout, ils lâchent pas l'affaire, ces Mossis, alors que tout paraissait fini. Finalement, on arrive à y croire, on s'autorise à y croire, et l'espoir meurt en dernier, mon Kiki Fred. Je l'ai déjà dit aujourd'hui, mais je le redis pour ce match, c'est magnifique. C'est magnifique, mais il va falloir se réveiller, il va falloir trouver la meilleure des solutions maintenant. Le temps n'est plus à la réflexion, il faut se rentrer dedans. Jay-Z qui va mettre pas mal de pression avec son Lucio, tenir tout le monde et avoir un speed boost pour pourquoi pas engager assez rapidement. Là on décide de se regarder un petit peu en chien de faïence pour trouver la bonne opportunité. Elle vient peut-être du cheeseburger. La bonne opportunité. Attention, ZLS qui va aller dans la backlane, on met pas mal de pression sur Tibiscuit qui zigzague entre les balles. Oh Tibiscuit peut-être. Ça, il va tomber. Il va tomber, mais après avoir vraiment survolé le
fight. On met pas mal de pression sur ZLS. Voilà, c'est une très belle opération. Là, Jolly Et tout le Bubble monde s'en fout encore du une point. fois. Ça va tomber. C'est vrai que le point a été oublié. Katos qui va prendre un double kill. Mais le travail de Gros K sur ses bubbles défensifs, c'est quelque Ah mais chose. c'est fou. Non Ça mais bosse, hein. c'est vraiment une Zarya d'équipe en fait. C'est une Zarya d'équipe. Il joue les bubbles. J'en ai pas vu plus d'une sur lui en fait. Tout le temps, c'est pour quelqu'un, c'est pour soutenir. Voilà peut-être une Venture, un healer qui est en difficulté, qui se fait agresser par Al et son hasard. Par D'ailleurs contre, en parlant de Al et son on a hasard, capé on est venu 9%, récupérer ce point 9%. instantanément ou presque chez les Mosses. Ah ouais, 9% c'est ridicule, hein. Ça faisait longtemps que j'ai pas Ouais vu c'est clair. un chiffre aussi petit sur la cape d'un point. En tout cas, on va directement recoller au score. Katos qui wallride, hein, tel les plus grands pour soigner tout le monde. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un pit? En tout cas, on va mettre pas mal de pression sur DLS, on va investir le Deadeye du côté de Macri, de Cassidy. Est-ce qu'on va... On prend juste de l'espace, hein, ou peut-être, heureusement, le wall. Oh le wall Qui est vient tellement sauver bon là. Al au dernier moment. Kitsune Rush investi pour essayer de continuer le travail. Gros K très low HP, il faut absolument back. On va aller sur ce méga pack, mais c'est Jay-Z qui prend le kill sur Kolda. Ouais, on est raccompagné à la maison là du côté des Pitel alors qu'on continue de se battre du côté de Cheeseburger, mais évidemment on est cueilli par toute cette équipe des Mosses, qui justement a bientôt 4 ultimates en poche pour le prochain teamfight. C'est une opération qui va être compliquée à mettre en place chez les Pitel puisqu'on en a que 3 de leur côté. Al Oh, et qui puis va le mettre un déluge joli déluge instantanément. là-dessus. Ouais, franchement, on laisse pas cette équipe respirer, hein. Ils ont raison, c'est comme ça qu'on va venir retirer l'épine du pied. Gros K qui prend le kill sur ZLS cependant. Mais effectivement, très beau déluge là de la part de Al dans ce corridor, hein, pour bloquer tout le monde. Et on s'avance tranquillement vers les 50% de cap. Ouais, 50% de cap et on est plutôt bien installé du côté des Mosses cette fois-ci. On va pas mettre en place de guet-apens, on les attend sur le point et ça c'est peut-être une erreur dans laquelle les Pitels vont s'engouffrer. Et ouais, ils s'engouffrent carrément dedans puisqu'on fait tomber Grimlock. On peut même récupérer ce point. Les Mosses qui cèdent tellement d'espace à ces Pitels. Évidemment, on va les récupérer avant qu'ils atteignent le spawn. Bon, Kiki Fred, on ne prend qu'un seul kill, mais ça suffira donc à prendre quelques bons pourcentages pour les Pitels. ZLS avec sa blade en poche pour créer peut-être la différence. Voilà, la grave elle est bonne, ça directement. On a investi le beat du Lucio, mais ça suffit pas pour étancher les dégâts, puisqu'on a mis l'ultimate de la Venture aussi dans cette graviton pour clôturer l'espoir. Alors on va aller chercher le kill sur Al jusqu'au bout et recoller au score. Là, la grave était encore une fois magnifique. Et ouais, beau teamfight là, parce que en fait on a utilisé mine de rien 2 ultimates pour l'emporter, mais on a forcé le mur du son et ça rend l'opération carrément rentable. Mon Kiki Fred, j'ai l'impression. Et ouais, la blade de ZLS, il faut qu'il trouve la fenêtre de tir pour l'activer et en tirer le meilleur bénéfice directement. On passe à l'assaut du côté des Mosses. Kolda qui tente peut-être avec son Ainu d'empêcher, en tout cas de ralentir cette attaque. Le mur du son activé maintenant par Katos pour faire tomber quelqu'un avec beaucoup de sécurité. Cette agence de sécurité, quel le mur du son, c'est magnifique. ZLS avec sa Dragon Blade. On fait tomber Kolda, Groka qui fait tomber Grimlock. C'est du 1 pour 1, c'est du 2 pour 1 à présent en faveur des Pitels. Groka qui fait un travail exceptionnel sur sa Zarya. Alili tout seul avec Jay-Z, ils sont récupérés chacun leur tour et c'est un team kill. Victoire des Pitels. Mesdames et messieurs, ce sont bien ces Tchèques qui vont rejoindre les Wasps. Oh messieurs dames, Gros K on fire. Nous avons qu'un nom sous nos lèvres, la Zarya qui exemplaire brûle tous ses ennemis malgré une blade utilisée de la part de ZLS. Ça ne suffira pas et Mossis qui tombe encore une fois face au Pitel qui était malheureusement trop haut et trop impactant pour eux, tu l'as dit. On va aller rejoindre du coup ce match contre la Wasp. Ça va être magnifique. Ça va être incroyable puisqu'on va avoir deux équipes avec des compositions hyper exotiques qui vont s'affronter l'une face à l'autre. Ça risque d'être le spectacle les amis. Si vous avez encore pas été chercher un petit café ou des petits popcorn, là c'est le moment puisqu'on va se régaler sur la prochaine map. Ouais, tout à fait, non, on peut le dire, mon Kiki Fred, ce résultat il nous ravit de notre côté parce que là on va pouvoir avoir le spectacle. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de match-up qui puissent nous proposer ce genre d'affrontement de compositions hyper exotiques en Face-It Master Series, même si c'est que le qualifier, c'est quand même pas commun et moi j'ai hâte d'y être. Mon Kiki Fred. Ça arrive très très bientôt, mesdames et messieurs. On va peut-être demander l'autorisation d'accéder à ce lobby. On se retrouve dans quelques instants.
Et salut tout le monde, Re bonsoir tout le monde, très content de vous retrouver, notamment retrouver ces Waspixono qui nous régalent comme d'habitude évidemment. Mesdames et messieurs, vous l'avez peut-être pas vu, mais donc nous on a pu commenter ce match précédemment des Pitel qui sont donc imposés face aux Musseuses. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis donc Boomstock, votre fidèle serviteur, et aujourd'hui je suis accompagné de Kiki Fred, comme d'habitude évidemment de Fisheye Productions qu'on remercie énormément. Kiki Fred, comment tu vas après ce match qu'on vient de commenter? Bah écoute, ça va impeccable. On a vu un très gros match là, Pitel contre Mossis, qu'on a eu le temps aussi de caster toute l'après-midi lors du décote 9ème édition. Bah écoute, je vais super. On remercie bien évidemment le bon Ostrix pour le raid. Merci beaucoup à toi et bienvenue à tous sur la chaîne de Boomstock. Je vous laisse vous installer confortablement pour la suite du cast de Wasp, puisqu'on a la chance de les suivre du coup sur cette édition Face It. Merci encore beaucoup pour le raid. Installez-vous confortablement. C'est ce qu'on disait, ça va être du très gros spectacle tout à l'heure, puisque on a Pitel qui joue aussi des compositions très exotiques. On connaît nos Wasp pour des compositions pareilles, hein, très, très volatiles, très incisives. Donc ça risque d'être du gros spectacle de part et d'autre. Donc allez chercher votre meilleur binous, café, thé, slash, tout ce que vous pouvez ingérer, saucisson, apéro, tout ça pour profiter de ce cast dans les meilleures conditions. Bienvenue à vous et très heureux de vous avoir ici. Et ouais, non, c'est Pitel, on en a peut-être pas parlé, mais une équipe hyper exotique, un peu à l'image de Nomas Pixono. On a essentiellement du Reinhardt, notamment du côté de ce tank tchèque gros K qui va vous marquer, ça c'est à n'en pas douter, mesdames et messieurs. On vous conseille fortement de le surveiller, celui-là. Aussi ZLS sur son Genji, il a été excellent lors des matchs qu'on a pu caster précédemment. Il faudra jeter un œil à sa performance ce soir parce il va être balèze. ZLS il joue chez les Mossis, hein, mon grand, je crois. Je me suis trompé? Ouais, je crois que ZLS c'est le Genji des Mossis. T'as raison. Les DPS sont cheeseburger du coup. Non, mais c'est pas grave, cheeseburger, on c'est peut cheeseburger, pas. qu'il faut surveiller. On est fatigué les amis, on a eu une grosse journée de cast, ne vous en faites pas, il n'y a pas de matchs, problème. beaucoup de Pitel, Si jamais beaucoup de vous voulez... Si jamais les frérots voulaient soutenir notre travail au niveau du cast, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur follow sur la chaîne du Boom. Ça, on a un palier à atteindre, là ça commence à augmenter, ça fait plaisir à voir. Il a aussi débloqué le moyen de se sub à sa chaîne, donc si vous avez un prime qui traîne, ou pourquoi pas un petit pécule, une petite pièce là sous le canapé qui traîne, faut pas hésiter, ça soutient énormément son travail et le mien par la même occasion. J'espère que vous passez un bon dimanche après-midi et merci beaucoup d'avoir choisi Caster Boomstocks pour passer votre dimanche après-midi. Voilà Lucas, Lucas la production qui régale, hein, voilà Lucas mon frère, merci beaucoup. Voilà, voilà, Fisheye qui nous régale à la prod, qui est orchestré par Lucas. Le Prime, on en parlait de ce vilain Prime. S'il dort sur votre chaîne, n'hésitez pas à le lâcher sur la chaîne du Bon Boom, ça fait toujours Et ouais, plaisir. que ce soit sur ma chaîne ou celle du Kiki Fred, ça soutient énormément les gars. Merci beaucoup, merci infiniment parce que c'est génial tout simplement. Rien que pouvoir nous proposer ce genre de spectacle, c'est un plaisir immense. Et c'est un plaisir qu'on est très content de partager avec vous ce soir encore une fois. On se retrouve donc sur cette map Tour de Lijiang, une map qui évidemment ne présente plus, mesdames et messieurs, une map qui a beaucoup été jouée par Pitel aujourd'hui. Ouais, une map qui maîtrise de but en blanc. Là, c'est la 3ème fois qu'il le joue là, en l'espace de 1h14 déjà que le stream a été lancé. Une map qui les régale, mais on les connaît, le Wasp. Et c'est aussi une map qui leur va à ravir. Hein. Pour le coup, ils la jouent extrêmement bien et ça fait partie de leur map favorite. Donc, accrochez vos ceintures, vos bretelles, vos slips et tout ce qui peut s'accrocher. Puisque là, les amis, on va démarrer dans quelques instants pour cette confrontation digne des plus grands, digne des légendes. Ça va être du gros bazar. Et voilà, on prend direct du coup la composition Zarya du côté Pitel et la composition classico-classique du côté de la Wasp. Et ouais, classico-classique, tu l'as dit, Ange l'ajout de ce support néerlandais qui va faire beaucoup de bien, notamment avec son Lucio, il est excellent dessus, on le sait. Et maintenant, ça va être hyper sympa de voir comment il s'est intégré dans cet effectif. Ostrix CF, directement, ils viennent prendre le kill sur Tibiscuit, le support français tombe instantanément, et les Wasps font un super travail, très belle entrée en scène. J'ai l'impression mon Kiki Fred avec Ostrix qui a encore une fois fait des ravages avec sa ball. On vient soulever les foules, notamment Groka qui n'arrive même pas à s'imposer comme il l'a si bien fait précédemment. Décidément, les Wasps entrent super bien en scène. Ah ouais, complètement là, on rentre dans le meilleur des cas. Tibiscuit qui prend le kill sur Range. Là, ça va être quoi? Après, c'est le Lucio, il peut revenir assez vite. On a pas mal d'outils pour temporiser le point avec cette ball qui peut faire des allers-retours et tout. Donc en vrai, c'est le TP. Ah oui, on est surpris là. Que ça. Mais c'est parti, effectivement, on investit un TP instantanément sur le point. On se fait totalement les tourelles font tellement mal à Ostrix. Bah ouais, on le slow et en plus on lui fait mal. Et là, il y avait littéralement toute la team sur son dos. 24% capturé de la part des Wasps. On va totalement flip le point pour Pitel qui nous montre qu'ils en ont dans le ventre.
Et ouais, grosse surprise là, les Wasps ils étaient pas préparés à cet assaut téléporteur sur ce point. Ostrix en plus il s'en est mordu les doigts parce que Symmetra évidemment elle rentre sur le point, elle investit ses tourelles, la bonne bulle, encore une fois on voit l'intelligence du jeu de Groka pour venir soutenir Katos qui était pourtant attaqué par notre Ostrix national qui heureusement pour nous n'est pas sur Doomfist, mesdames et messieurs, on le remercie grandement. Il vient prendre le kill encore une fois sur Tibiscuit, le support français qui tombe en premier. Ostrix il continue à faire beaucoup de dégâts, il est bien soutenu par toute son équipe. Kadem qui prend le kill sur Katos et on a l'avantage numérique, on va en profiter, il ne reste plus que Groka sur ce point, et ce point mon Kiki Fred, il redevient bleu. Oh, si vous doutiez de la suprématie d'Ostrix, la voici, les Wasps qui déploient leurs ailes et qui s'envolent. On va totalement récupérer le point avec un ballet, une danse, une bachata, une salsa, que sais-je. Mais en tout cas, ils ont dansé sur le point à leur manière. Attention, simplement, on va quand même investir ce TP. On les accueille par le Kitsune Rush. Ouais, c'est très joli. Oh, le kill sur Golda. Oh, KDM, il est beau ce kill Ostrix, encore une fois en intérieur, qui met pas mal de pression sur Rexu, qui prend aussi le kill. De son côté, on a les minefields, on va jusqu'au spawn. Jusqu'au spawn. Oui, encore une fois l'agressivité qui leur va si bien. Le chaos est magnifique sur eux, ils le portent, mais avec fierté. Et malgré ça, voilà, encore une fois, petit excès de confiance. Encore une fois, on est habitué maintenant avec ces Wasps, on se mord les doigts à chaque fois qu'on veut accompagner gentiment l'équipe adverse au spawn, on perd beaucoup de monde et là ça va céder donc quelques pourcentages à ces Pitels qui donc vont pouvoir reprendre place sur ce point. Groka est passé sur une diva, un pic sur lequel on l'a pas encore vu aujourd'hui mais qui a l'air de plutôt bien fonctionner puisqu'on prend le kill sur Kadem, avantage au niveau des supports en leur faveur et le kill sur Katos avec l'overclock, on se laisse pas avouer vaincu et Ostrix il prend le kill sur Cheeseburger. Kurexu avec sa sojourn il fait tellement mal et on vient finir Tibiscuit au point avec Eve qui passe l'aspirateur sur cette map de Lijiang. On va avoir le beat débloqué de la part de Henge pour le prochain fight qui peut déjà être décisif, en tout cas dans cette première mini-map. Ça va très très vite. Ostrix c'est qui a toujours son minefield en poche et on le connaît ce Ostrix, il en fait des ravages avec son minefield, il peut trouver pourquoi pas un pic intéressant. Voilà, on investit directement le TP, il a l'œil, le TP qui ne suffit pas, on met pas mal de pression, attention il serait très low dans la panade. Est-ce qu'on va pouvoir trouver un pic intéressant? Kurexu qui va prendre le kill sur Soldat, c'est une très belle opération même si on met le mur à photon. Ostrix sur le point comme un seul homme qui prend tout l'espace, qui continue son travail. Groka, attention avec son Sigma qui prend le kill sur elle, c'est une très mauvaise opération. On va simplement utiliser peut-être le minefield sur le point, le voici pour totalement clôturer l'espace. Kurexu qui prend le kill sur Golda, c'est une belle opération et tout à coup le kill feed se termine. Ostrix le double pick sur cette phase de Lijiang Tower, ils sont on fire nos Wasps. Là c'est incroyable alors qu'on a investi bien 3 ultimates du côté des Pitels, c'est finalement les Wasps qui s'imposent sur ce point mon Kiki Fred. On prend donc l'avantage d'ores et déjà sur Lijiang Tower 100-56. Ah franchement très très belle opération la team Pitel qui font face à des adversaires avec un playstyle tellement différent de ce qu'ils ont eu l'habitude d'affronter lors de cette journée là. On a des Wasps qui malgré le fait qu'ils n'ont pas joué leur premier match, qui sont déjà on fire, qui rentrent dans l'arène glorieux avec la tête de leurs ennemis déjà en main. En tout cas on arrive à scorer cette première mini-map dans cette confrontation sur Lijiang Tower, une map qui nous va à merveille. On a un Groka qu'on sent beaucoup plus déstabilisé, qui n'arrive pas à trouver le pic intéressant pour contrer la Wasp. Ouais, c'est clair, on n'arrive pas, tout simplement pas du tout, à trouver la solution face à Ostrix et les siens. Les Pitels sont désarçonnés face à autant d'agressivité et de chaos causés par les Wasps, et ça c'est magnifique. Là on a un shield assez intéressant là de la part de Groka pour essayer pourquoi pas de trouver une solution, mais Ostrix il est déjà sur la Juno. Regardez-moi ça, le travail, on va directement récupérer. Oh mais c'est magnifique. Mais c'est magistral ce qu'il est en train de nous faire. Là il est en ça train joue à cache-cache en plus de juggle avec tout le monde. Katos qui met pas mal de pression quand même sur Hens. Attention à ça, mais voilà on récupère directement le pic en bas. Koda qui met Kolda pardon, qui le prend travail au corps. Le travail au corps de Ostrix. Il va mettre la pression sur Cheeseburger maintenant sur sa Symmetra. Et maintenant il est purple. Groka il va tomber. Il reste plus que Cheeseburger sur ce point. Et il est cueilli par Ostrix et Kurexu, messieurs dames. Les Waspix Sonoki d'ores et déjà vont pouvoir charger les premiers pourcentages bleus sur cette deuxième mini-map de Lijiang. On va aller chercher peut-être un petit peu plus loin. Là on nous shot à la régie, Ostrix devait être interdit de jouer ball. Je ne suis pas d'accord puisque le spectacle prime toujours. Laissez-le se déchaîner avec sa bombe. Voilà, il est la nade de KDM. Mais pardon, mais quelle nade en cloche qui va toucher. On va directement connecter sur Cheeseburger qui va retourner au spawn. Et encore une fois, on n'a pas peur, la spéciale, on est au spawn.
Ok, oui, on les ramène, on les tient par la main. Les Pitels qui sont accompagnés à la niche et Ostrix, il se fait bien slipper encore une fois. Attention. Trop d'agressivité, trop de Oh, la confiance. On se fait punir la purple La de nade. KDM est fantastique. Avi va en profiter avec son Genji. Il est en mode Mohamed Ali. Il vient finir Katos et Cheeseburger et on continue. Le nano sur Karaxiu pour le soutenir. Malheureusement, il est bien purple. Parti biscuit. Et à la fin, le point. Mon bon Kiki Fred, il est toujours bleu. Et en plus, on va prendre le kill sur KDM du côté de Gros K. Encore un désavantage numérique en notre défaveur, mais finalement on n'arrive pas à vraiment rentrer, prendre de l'espace chez les Pitels. Ostrix va les accueillir avec un champ de mine et décidément les Pitels ils n'arrivent pas à respirer. Il va falloir trouver une solution là. Ostrix qui met un joli minefield sur le point, qui prend le kill sur le Cheeseburger, mais ça semble compliqué. Il faut revenir assez vite pour épauler Ostrix. Quel OHP, voilà, Henge qui revient au meilleur des moments. Le joli boop qui est tenté, mais Ostrix qui se fait récupérer par un caillou, par une concrétion. C'est compliqué. Maintenant, il faut trouver l'espace. Gros K qui met pas mal de pression. On arrive à toucher au meilleur des moments pour Henge. Au meilleur des moments, on grappille encore une fois beaucoup plus de pourcents. Gros K, le travail, Gros K, le travail. En Gros K qui touche quand même un joli caillou là directement sur Eve pour récupérer le point. On aura concédé quand même 78%, mais quel travail de la Wasp! Ouais, quel travail, tu l'as dit, voilà, Wasp qui a pas cédé un centimètre, en tout cas tant qu'il le pouvait. Maintenant les Pitels ils ont quand même 5 ultimates. C'est un feu d'artifice qui se prépare mon Kiki Fred. Et ça ils ont intérêt à en profiter, cette équipe rouge. Ils veulent pas que Eve et les siens le punissent. Le bandage out pour esquiver le bash rally de Katos. Et on va pouvoir en profiter maintenant qu'il a utilisé. Malheureusement Eve pourra prendre personne puisque le nano sur Katos fait beaucoup trop de dégâts. Et on bat en retraite, c'est la débandade pour nos Wasp. Voilà, Pitelka a extrêmement bien géré cette blade avec un ralliement nano boost investi au meilleur des moments pour totalement clôturer Eve et l'empêcher de trouver une solution. Là on revient directement, on a le contrôle de l'espace. Là ça va être très compliqué maintenant pour les Wasps de trouver une solution, parce qu'avec cette Brigitte qui veille au grain sur la backline, il faut peut-être essayer de changer de target focus ou redrousser ses manches et redoubler d'efforts. Mais on les connaît, ils en sont capables. Nos Wasps, ils en sont même extrêmement capables. On a tenté une lane, on met énormément de pression sur Katos et sa Brigitte. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le pic là? Ostrix qui est encore une fois dans la mêlée. Il est low HP, il faut absolument aider Ostrix. Non, il va tomber. Ouais, on y arrive plus, Là, j'ai l'impression du côté de No Wasp, on voit Eve, ok, il est parti sur un tourbillon. Une seconde, c'est pour le spectacle. Et finalement, on retrouve la tresseur du joueur suisse, évidemment. C'est là où il brille le plus. On reprend un peu de sérieux sur cette deuxième map de Lijiang. On prend le match tout simplement au sérieux. Et on va pouvoir proposer de belles choses, notamment peut-être avec un nano boost de KDM qui arrive très prochainement. Il va falloir trouver le bon coéquipier à nano. Et pour l'instant, Ostrix, lui, il fait une petite pause de dos. Petite pause de dos. Eve, lui, profite de l'espace qu'elle est cédée par ses Pitels. Ostrix, lui, il faut qu'il aille faire tomber Katos, c'est bien, c'est fait. Avantage numérique en faveur de No Wasp. Le nano a été investi sur Eve. KDM, on le perd très tôt. Ange qui fait le travail sur T-Biscuit. Ange, décidément, est-ce que c'est un support, est-ce que c'est un DPS, je ne sais plus. Mais ce qui est sûr, c'est que Ostrix est changeant de mine. Ils font tomber 2 joueurs des Pitels. Et le point, mon Kiki, il est encore bleu. On arrive à flip le point malgré la perte assez rapide de KDM. On avait plus qu'un Lucio en healer et on avait besoin. Oh là là, mais Ostrix, le slip vraiment, est bon. il joue avec le feu. Il joue avec le feu, Ostrix. Il va prendre un slip, il va prendre une purple. Il va se diriger vers ce méga pack assez rapidement. Mais voilà, la cavalerie est arrivée, la ruche arrive. Tu arrives sur l'overclock. Un double pick. On a plus faut les empêcher de toucher. C'est compliqué là. Katos y touche. Faut trouver une solution. On n'est pas venu à toucher Ange, il va venir les accueillir. Faut empêcher Shining de prendre un quelconque kill. Ostrix, le bon move de Ange. On touche toujours du côté de Pitel. Il y a un téléporteur qui va nous faire beaucoup de mal dans ses prolongations. Le Ostrix, il peut pas faire grand chose. La bonne barrière photon pour empêcher No Wasp de faire grand chose, de pouvoir s'exprimer comme on le voudrait pour l'instant sur ce point. Ostrix, il vient mettre beaucoup de dégâts. Oh le beat, oh le beat, oh le beat de Edge. Il prend le kill sur T-Biscuit, il en prend deuxième. Et il prend le kill sur Katos. On fait tellement de dégâts chez les Wasp. Les Pitel qui tombent chacun leur tour. Et on va terminer le travail sur Lijiang Tower, mon Kiki. Voilà le beat impeccable de Henge qui arrive à point nommé pour tenir tout le monde. Frame et pixel perfect. La Wasp qui déploie ses ailes sur cette map de Lijiang Tower et vient scorer le premier point. Je suis totalement d'accord avec toi, Liv. Moi aussi, je suis trempé. Je suis mouillé. C'est l'effet que me font ces Wasp. Incroyable. Il va falloir reprendre un peu notre souffle après cette grosse map de No Wasp. On s'est battu. Alors... J'enlève le t-shirt. Non, je rigole. Non, mais tu sais, parce qu'on est sur ma chaîne. Tu sais, faire des folies. Je rigole pas.
Enfin bref, Non, non, incroyable. non, en vérité, non, grosse map là de nos bons Wasps sur League Tower. Ils nous ont fait peur quand même sur le deuxième point, mais à la fin, Eve, il est reparti sur sa tresseur et tout de suite, on a respiré. Il est venu faire la différence. Ostrix impérial aujourd'hui, vraiment, il brille comme il le faut. Et puis surtout, l'ajout de Ange, je trouve qu'il fait On en beaucoup de parlait, bien à hein, cette ça fait équipe. totalement la différence là pour le coup, hein. C'est génial, parce qu'on Ah est ouais. libéré en fait chez nos Wasps, j'ai l'impression. Henge qui trouve des pics monumentaux, on a des Broshield qui viennent littéralement faire la différence au meilleur des moments. Donc non, effectivement, on ne peut que souligner cet ajout et la qualité du joueur Lucio qui rejoint le roster des Wasps pour notre plus grand plaisir et pour votre plus grand plaisir aussi, puisque le spectacle est au rendez-vous. Ça fait beaucoup de plaisir, mais le mot plaisir revient souvent, et posez-vous pas la question de pourquoi, juste appréciez le spectacle. Bienvenue à vous, Absolument. j'espère que vous allez bien, et en tout cas, on avance tranquillement pour les Wasps vers la victoire. Voilà, premier point récupéré, on est en FT3, donc la première équipe qui récupère 3 points l'emporte. On prend une petite balle comme ça, on prend un petit point et on avance tranquille. Ouais, tout à fait. Alors que mon Kiki Fred, selon mes informations, on va maintenant s'aventurer sur Suravasa, une map sur laquelle les Pitel ont gagné face aux Mossus précédemment, il me semble. Tandis que nos Wasps, eux, bah, ils sont plutôt bons aussi dessus. De toute façon, on est bon partout. Ah, on est bon partout. En vrai, de vrai, quand même, C'est on avait peut-être eu pas quand même notre pas meilleur. mal. Bah, on avait eu du mal sur le tour de Lijiang précédemment, puisqu'on forçait la compo Tama Avoc. Ouais, c'est vrai. Avec cette Zarya, et finalement ça nous a fait défaut à plusieurs des moments. Là on sort le roster, le 5 de base entre guillemets, avec la compo qui marche, et on vient récupérer cette victoire sur les Lijiang Tower, alors que c'est une map on n'est pas vraiment dominant de base dessus. Nous on aime les maps à couloir et les maps à recoin. Là je pense que sur Avasa on aura Tout à peut-être fait. plus le luxe d'imposer notre playstyle et de se régaler, donc on verra comment ça se passe. Mais en tout cas je pense qu'on a peut-être plus de chances de remporter sur Suravasa que sur le Lijiang Tower. Alors après sur Overwatch on verra ce que l'avenir nous réserve, entre guillemets. Tant que l'avenir me réserve du plaisir et du spectacle, je suis au rendez-vous, je prends mon billet. Ouais, tout à fait. Puis en plus, t'es d'autant plus au rendez-vous quand il y a un certain gros cas qui prend son Reinhardt. Et on le sait que sur Suravesa, c'est un pic qui peut sortir puisqu'il l'a déjà sorti face aux Mossis, justement dans le match qu'on a casté juste avant. Ah, c'est beau, c'est parti, on entend dans nos oreilles, on va pas tarder à atterrir les amis sur Suravasa, sur cette map de Flashpoint. Je me demande quelles compositions vont sortir les Pitel, puisqu'on les connaît sur une composition Reinhardt, qu'ils ont sorti d'ailleurs tout à l'heure sur Suravasa, il me semble. Après ils peuvent jouer une Junker Queen, en fait l'avantage c'est qu'ils ont beaucoup de versatilité dans la composition, donc ils peuvent vraiment jouer un petit peu ce qu'ils veulent. C'est vraiment le némésis de nos Teamoises qui est bloqué sur une composition qui marche très bien certes, mais du coup on a vraiment la versatilité contre l'expertise, et pour l'instant c'est l'expertise qui l'emporte. Ouais, tout à fait. Bon, l'expertise du chaos. Moi, j'ai envie de te dire, c'est une expertise assez unique quand même à mon Kiki Fred. Euh... Ouais, bah, c'est No Wasp. C'est No Wasp, hein, tout simplement. Moi, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir un peu cette rencontre. J'espère vraiment avoir le Reinhardt de Pitel devant nos yeux ébahis, parce que c'est pour ce match-up qu'on est venu se réveiller ce matin. Pour l'instant, on part sur un Sigma, j'ai l'impression, et j'ai envie de pleurer. Bah, après Groka il a raison, hein, le Sigma on arrive à trouver Non, bien sûr. un caillou assez régulièrement, le wall qui fait pas mal plaisir, c'est peut-être une des meilleures solutions en vérité pour empêcher Ostrix de nuire, mais on connaît Ostrix et son pouvoir de Il n'y a nuisance. pas grand-chose C'est qui lui compliqué, permet ouais, d'arrêter de nuire. Ouais. de le freiner. Regarde le petit filou, hein, il est déjà posé sur la hauteur pour prendre les informations et pour engager le Qui peut premier le dive. stopper? Qui peut le stopper? J'ai envie de te dire, moi, mon bon Strix, il est inarrêtable. Et le caillou le caillou. finalement de Groka qui vient justement stopper le bon Strix pendant ce temps. KD prend le kill sur Cheeseburger, avantage numérique pour No Wasp. Il est encore plus présent puisque Eve et Ostrix vont continuer le travail. C'est bien suivi ça. Et puis encore une fois, on les attaque de toutes parts. Le Ostrix, il en prend 4, mesdames et messieurs. Il est inarrêtable avec sa ball. Et c'est absolument magique. Magique, c'est peut-être le mot qui décrit le mieux cette prestation. Effectivement, là, on sait pas d'où Et la il sort Gorkmister. ce coup de son chapeau. Et effectivement, tu l'as dit, on a fait rentrer Gokmaster, le chouchou des nanas à l'OTP Junkrat, pour notre plus grand plaisir. Eric Soutier retourné sur le banc. Kolda qui prend le pic. Hein. Par contre, sur Gokmaster, ça peut être compliqué. On est déjà en supériorité. On a investi Voilà, le TP. bon Le caillou, caillou hein. est bon hein, de la part de Groka. Ça, c'est une très belle expertise et très belle avance. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le point? En tout cas, on a totalement flip hein, de la part de Pitel, puisqu'ils sont en contrôle du point maintenant. Il va falloir trouver un pic ou une fulgurance hein, du côté des Wasps pour récupérer le point.
Ouais, tout à fait. Faut trouver un peu la lumière, la bonne fenêtre de tir. Il faut en tout cas s'investir corps et âme sur ce point. Pour l'instant, gros cas, il vient chercher justement l'âme de Ange. Et ouais, on n'arrive pas pour l'instant à trouver la fenêtre de tir pour récupérer ce point. On perd en plus Gurkmeister. Ça, c'est un petit delay. Encore plus s'ils réussissent à prendre KDM. KDM, le bon TP out pour s'évader. Mais il est finalement récupéré par T-Biscuit. Un Tifa qui part un peu en cacahuète, mon Kiki Fred. Voilà, il faut là Cheeseburger qui trouve le kill sur Eve, c'est une plutôt belle opération là-dessus. On est en total contrôle du point du côté Pitel maintenant, 60 et quelques pourcents. Voilà, on va partir en chasse sur le Lucio de Henge. On va peut-être prendre pas mal de pression, mais heureusement Strix arrive pour lui mettre du shield à temps. On va récupérer le kill avec un delay plutôt important. La fausse repositionnée, ça va être compliqué là pour la suite. Ouais, compliqué, c'est le mot, malgré quelques bonnes ressources. La puce d'ailleurs qui connecte du côté de Eve, bien suivi par le champ de mine. Oh la Strix, ils sont tellement la nade est folle. Du côté de KDM, il nous permet de prendre de gros cas. Et ça, c'est hyper important comme pick, on le sait. D'ailleurs, le rallye qui est forcé du côté de Kato, ça ne servira à rien, tout simplement. Kato, s'il est tout seul sur le point, il faut le récupérer. Gurkmeister, ici, colle et il le récupère en l'air. Décidément, le Junkrat suédois nous fait rêver, mon Wookie Fred. Ah ouais, c'est extrêmement bien fait là pour le coup. On arrive à trouver la solution alors que c'était pas gagné de base. On avait un pic en moins. On était un petit peu pris de court par le timing. Mais ouais, impossible n'est pas Wasp. La preuve en image. On arrive à trouver une solution. Et Gurkmeister qui débloque directement le tailleur qui, je pense, va arriver assez rapidement, mon boom. Oh ouais, puis pendant ce temps, Ostrix, il lève les foules, il lève tout le monde. On perd Ange, mais on s'en fout puisque Ostrix fait un travail phénoménal. Tu l'as dit, Gurkmeister, il active le pneumatique, il vient chercher tes biscuits. Et les deux frères de Fauve, les deux OTP, les deux joueurs emblématiques de cette Waspix Sono, ils viennent finir le travail à eux seuls. Deux hommes, une armée, deux frères de Fauve. Victoire des Waspix Sono sur ce premier point de Suravasa. Ah, c'était plutôt joli et effectivement 99 à 99 cependant on a une team des Pitel quand même qui ne pâlit pas et qui donne son change à cette équipe des Wasp Mono pour notre plus grand plaisir car il n'y a pas de grandes confrontations sans grands adversaires, je ne cesse de le répéter. On est déjà en position de la part de Henge. Oh là, on est très low HP, alors attention là on connecte de la part de Kolda. Henge qui va se repositionner et calmer un petit peu le jeu pour se remonter tranquillou en HP. En place, hein. On a le dédaille de la part de Kolda qui peut retentir à n'importe quel moment et le voici en parlant. On y voit le bout de son nez, le bout de son barillet, ce qui va trouver un pic intéressant. On est très sage, ouais, on est très sage. TP, ça suffira pas, ils sont tard. Malin, ouais. Trop tard, bien trop tard ce téléporteur Ostrix qui s'endort au milieu de journée. Gurkmeister, et c'est magnifique, il en prend 3. Décidément, c'est le roi de Suède, mesdames et messieurs, inclinez-vous devant la légende. Oh, incroyable, il jongle avec ses ennemis et ça fait bim bam boum. Ah, ça explose de partout. Gurkmeister, le génie de Junkrat, magnifique, tu l'as dit, les deux OTP qui nous régalent. Mais Morty qui s'arrête pas, arrêtez-le. Eve qui en fait pareil, double kill de Eve, la nade qui touche juste avant. Ils sont attention, ouais, ce slip là il est dangereux. On va se mettre juste devant. Il est bien protégé. Vraiment là, on a affaire à une vraie équipe, littéralement. Non, protégé. Eve, non, il protège. Pas de T-Bag en vue. Pas de T-Bag. En tout cas, la nade était magnifique encore une fois de la part de KDM. Là, on connecte, on touche, on a une précision incroyable comme à son habitude. Ouais, tout à fait. En plus, on a un mur du son du côté de Ange, un nouveau pneumatique du côté de Gurkmeister. Il y a moyen de faire de belles choses sur ce teamfight. KDM, il prend son vis-à-vis sur T-Biscuit. On perd aussitôt cette Anna franco-marocaine. Et Ostrix, lui, il vient travailler au corps Kolda, qui est finalement récupéré par Ange. 80% sur ce point, mon Kiki Fred. J'ai l'impression qu'il va être validé. Team kill, tranquillou, en légende. Eve, série de 20 victimes. On se balade en fait finalement là. Eve qui a le cocktail en main, petite pina colada, petit parasol. On est tranquillou pilou pour le coup là. On n'est pas inquiété. Et ouais, tu l'as dit, on n'est pas inquiété. Un nouveau guet-apens, j'ai l'impression, mis en place par nos bons Wasp. Et on veut récupérer quelqu'un sorti du spawn, j'ai l'impression. Et ça pourrait être Cheeseburger sur son Torbjorn. Directement, il a voulu essayer de contrer notre ball. Il est puni instantanément. Le slip là aussi qui touche bien sur la part de Groka qui va faire un petit somme là sponsorisé par Emma encore une fois.
Dès que je fais un petit alt-tab avec mes yeux et que je regarde le chat, je me contiens de rire parce que Liv, elle est DGN, elle est en folie ce soir, la Liv là, qu'est-ce qu'elle nous raconte en tout cas. On va continuer à s'intéresser à ce qui se passe directement. Ouais, c'est exactement ça, le chat qui passe en Peggy 18, la contenu sensible, puisque c'est littéralement un film de cul, hein, ce que nous propose la Waspono face au Pitel. On trouve le pic intéressant, voilà la tailleur qui va connecter aussi de son côté, on investit le nano boost. C'est trop grave. Le boost, on n'avait pas peur d'investir le boost, tiens. Le respect est mort, mesdames et messieurs. Nos Asp qui font l'amour à ces pitels et cela sans préliminaire. Et en plus, on continue avec Ostrix qui vient enfoncer encore plus loin ces pitels dans leur tombe. Avec en plus bien accompagné par Rockmister, la Pulse qui connecte pas sur Katos, mais finalement il est bien récupéré par cette tresseur suisse. Et on continue le travail. Les pitels n'arrivent pas à s'imposer, à prendre ce choke. On est obligé de reculer encore et encore. Et finalement, Ostrix et les siens prennent encore et encore plus de pourcentage. Voilà, on arrive à 50% tranquillement, surtout qu'on est déjà en balle de map, hein. Deux points cap directement, on n'a plus le droit à l'erreur. La Pitel, il faut se réveiller si on veut espérer remporter cette map. Voilà, ça vient peut-être de la Gronka qui prend le kill sur KDM, petit biscuit qui en fait les mêmes. Sur Gokmeister, on va le rocher qui touche, alors qui touche l'explosion, pas le rocher, donc on n'est pas stun, on prend juste les dégâts. Eve qui va devoir se repositionner à ce moment-là. On a enfin flip le point, on va se repositionner là pour les Wasps, c'était un petit peu un temps mort, il faut se ressaisir. Et Ostrix est en vie, mesdames et messieurs. Il est intuable tout simplement sur sa ball. Les premiers pourcentages bleus, tu l'as dit, mon Kiki Fred, ça leur fait du bien au Pytel. Ils vont enfin pouvoir se repositionner, peut-être mettre en place une défense. En tout cas, ils peuvent essayer, parce que face à Noah, ça risque d'être compliqué, malgré le fait qu'on n'ait absolument aucune ressource, à part peut-être le bon nano de notre KDM. On a entendu le slip être activé, malheureusement, il ne connectera pas la bonne nade de KDM. Encore une fois, elle va peut-être faire la différence. Le High Noon de Kolda pour peut-être limiter notre offensive, nous obliger d'attendre, d'être patient. Et ça marche plutôt bien, puisqu'on perd Gokmeister très tôt dans ce teamfight. Eve qui a peut-être créé la différence là, la Pulse qui est chargée bientôt, on est très low HP de la part d'Ostrix, on essaie de défendre son mate. Le Lucio qui se fait totalement oblitérer, heureusement on va se repositionner de la part de Eve, il faut absolument remonter nos joueurs, mais la Pulse qui peut faire la différence. Attention à l'IMP de Cheeseburger qui peut nous faire très mal là sur cette agression. KDM qui revient tout juste du spawn, ça va être compliqué là. Oh, on perd Ange très tôt, ça c'est dommage pour ce teamfight qui est déjà le dernier peut-être sur ce point. La Pulse activée par Eve, malheureusement elle ne connectera pas sur T-Biscuit. Il tente quand même de toucher ce point, le bon tresseur, la bonne tresseur suisse, le nano sur Ostrix, peut-être pour faire la différence. On a le champ de mine, il est débloqué, malheureusement le bon hack de la part de Cheeseburger pour faire la différence sur notre ball. On pourra pas activer l'ultimate à part peut-être le mur du son de Ange, et ça ne suffira pas, mon bon Kiki Fred, pour capturer ce point. Gronka et Kolda sont bien trop solides. Ok, on va souffler un petit peu là de la part de Pitel, on va se laisser un petit peu d'espace, un petit peu de temps en plus pour espérer pourquoi pas créer la différence. On va remettre une petite pièce dans le jukebox et profiter d'un moment supplémentaire, mais à quel prix? On espère que ça continue dans ce sens là. Oh là là, mais Ostrix avec un champ de mine incroyable, le billard aussi qui connecte, c'est un feu d'artifice. Mais qu'est-ce qu'on est en train de voir les amis? Qu'est-ce qu'on est en train de voir? C'est un spectacle. C'est un spectacle que nous propose cet homme, cette guirlande à présent, puisque c'est bien le mode qu'il a choisi pour accueillir ses adversaires. La guirlande de Noël, festif là, l'Ostrix pour le coup, un petit peu moins festif, les Pitels qui subissent cet acharnement. Oh là là, le slip de KDM, il est trop bon. Il est très joli. Pardon, mais Gurkmeister qui trouve un tailleur impeccable, bien combiné avec le slip. On vient totalement donner le change sur cette IMP qui avait connecté et touché. Mais c'est bel et bien les Wasps qui sortent indemnes de cette confrontation. Oh, mon Kiki Fred, j'en ai assez vu, c'est la meilleure équipe du monde, c'est magnifique ce qu'on voit. Le slip de KDM qui vient d'un autre univers, suivi du pneumatique de Gurkmeister, qui à la fin on prend 4 kills, mesdames et messieurs. Le roi de Suède est décidément couronné ce soir, sous nos yeux ébahis. Le bon hack peut-être pour faire la différence sur Gurkmeister, on le perd, justement le joueur suédois. Pendant ce temps, Ostrix il tourne dans le vide, malheureusement on ne prendra personne grâce à cette toupie Beyblade. Et on va pouvoir investir le point du côté des Pitels. Attention, il faut faire remonter la barre des PV. De l'autre côté, Eve qui dérécupère sa Pulse. On a aussi activé le nano sur Ostrix. Le High Noon activé aussi du côté de Kolda. Il va peut-être essayer de faire tomber notre bon Ostrix. Malheureusement, ça ne suffira pas. La Pulse qui ne connecte pas le nano ne servira à rien en réalité du côté de nos Wasps. Et j'ai l'impression que le point, il est toujours bleu, mon Kiki Fred.
Ouais, effectivement, là on a recap de la meilleure des manières. KDM qui prend le kill sur Katos. Attention à Gurkmeister, hein, le clutch peut arriver très vite. On a quand même le Flux, le retour d'Ostrix qui est très low HP, qui est mid-life, pardon. Gurkmeister qui reprend un pic dans tout ce chaos. Il se fait discret, mais on le voit pourtant tellement sur le kill feed. Ce Gurkmeister, on va temporiser un petit peu, réduire un petit peu le bon pilar. Là, Si on prend le kill sur Kolda, c'est magnifique. Pas mal de pression. Ostrix très low HP, faut absolument remonter Ostrix. Il faut le remonter, malheureusement il n'y a personne qui peut s'y coller à part le bon ange évidemment avec son Lucio. Il traverse toute la map pour venir soutenir sa ball. Le joueur français Mathis Roy, mesdames et messieurs, il a fait remonter la barre de vie de tout le monde avec un bon mur du son de ange. Il prend de l'espace avec le champ de mine et on ne prendra personne malheureusement avec cet ultimate. Il faut investir le point, il faut charger peut-être un pneumatique de Gurkmeister. J'ai l'impression que c'est à ça qu'il faut s'employer pour l'instant du côté de Noas. Le Hainoun de Kolda décidément, il est chargé. J'ai un teamfight sur 2. Le vilain Cassidy, il nous fait beaucoup de mal. Il nous prend beaucoup d'espace. Et Ostrix avec sa bolie, encore une fois, il vient soulever les foules, prendre de l'espace, empêcher ses Pitel de s'exprimer. Et Gurkmeister et Eve, les deux DPS, ils font le travail avec Ange. Et finalement, mon bon Kiki Fred, le point, il redevient rouge. Oh, le retour de Eve sur ce Genji qui nous fait du bien comme un second souffle, qui nous permet de respirer à plein poumon. Le tailleur qui est investi instantanément, il a raison, hein, il faut absolument trouver un pic intéressant. Voilà, on met pas mal de dégâts sur cette ball. Gros K qui n'a pas peur, hein, qui revient avec une boule, il a pas le choix en fait. Pour toucher, il va se faire directement. Instantanément récupérer les prolongations. Oh, l'IMP il est incroyable, c'est IMP, mais il est pas suivi parce qu'il est tout seul. C'est compliqué, on est tous très low HP. Le retour de cette Tracer mais qui se fait totalement Eve qui rentre dans la zone, dans une autre dimension, qui prend un double pic et bien scoré. Cette map de Suravasa, on l'emporte 2-1 pardon, pour Pitel pour l'instant. Balle de match. Et oui, mesdames et messieurs, Suravasa appartient à la ruche de Noasp. Et ça, c'est notamment grâce au roi de Suède, mesdames et messieurs, Gurkmeister. Franchement, incroyable prestation là sur son Junkrat. Ça fait plaisir à voir. Il jongle, hein, ça a l'air tellement facile pour lui. C'est comme une seconde nature. Hein. C'est à l'instar d'Ostrix avec sa ball. Il est vraiment dans son élément comme un poisson dans l'eau, comme une ball dans les airs, comme un Ostrix devant son clavier. Finalement, Gurkmeister qui nous régale avec des moves clutch incroyables. On en avait besoin en plus de ces moves clutch. C'est vraiment le clutch factor qu'on avait besoin pour implémenter cette petite équipe. Même si Eve nous trouve souvent de très jolis clutch, Eve est très constant. Je trouve comme genre très constant. Et là on a Gurkmeister qui arrive avec ce petit truc en plus, ce petit côté de fougue et ce petit côté à tout moment je peux clutch un fight qui crée le spectacle et surtout qui fait la différence pour notre plus grand plaisir. Waouh, j'en perds mon souffle. Ouais, t'as tout dit, mon Kiki Fred Gurkmeister, phénoménal, tout simplement, phénoménal, c'est tellement le mot, parce que c'est un phénomène, c'est un malade mental sur son Junkrat, et c'est un danger qui est constant pour l'équipe d'en face, parce que tu l'as dit, il est capable de clutch à tout moment, le fight n'est jamais terminé, il est capable de tout faire, sortir 3 kills de son chapeau avec un pneumatique, ou même sans, il fait le travail tout seul, il n'a pas besoin d'ultimate pour être décisif, et ça nous régale. Ouais, complètement. Non, c'est du beau spectacle là auquel on assiste ce soir, les amis. Le spectacle peut déjà se terminer sur cette map d'Anaoka qui sera la suivante, puisqu'on le rappelle, les Wasps sont en balle de match. Vont-ils scorer un petit 3, enfin un gros 3-0 face à Pitel, une équipe qui nous plaisait en plus, hein, une équipe qu'on adore, qu'on trouve exemplaire, une très belle équipe qui, on le rappelle, a remporté le décote cet après-midi. Là on voit vraiment, sans vouloir être désobligeant, la différence et le step de niveau qu'il peut y avoir entre une bonne équipe et une très très bonne équipe. Tout à fait, sachant qu'il y a encore de très bonnes équipes, mais les Wasps, avec cette nouvelle line-up, on s'en rapproche de plus en plus des plus hauts niveaux, et ça nous fait énormément plaisir, surtout quand on sait que cette Master Series, il va falloir l'emporter si on veut se qualifier pour les WCS là, prochaine saison, il me semble, donc je viens de faire un alt-tab. Prochain stage. J'aurais pas dû faire un alt-tab. Aïe. Les good guys qui se font remontada 3-2. Ils menaient 2-0 face à Gasti 3 et finalement mené 3-2. La remontada de Zinzin. C'est dommage. Je suis désolé mon kiki. Je suis désolé. Ça arrive, tant pis. Tu peux être fier d'eux. De toute façon, il y a un loser bracket. Il y a moyen qu'ils fassent de très belles choses. Et puis il y a moyen qu'ils se fassent rejoindre par les Pitel. Enfin bref, on va pas parler trop vite parce que Ostrix il met déjà en place son guet-up. On a évidemment le Rotok de Gros Cap pour peut-être essayer de mettre la muselière à monsieur Mathis Roy, mesdames et messieurs, notre ball national. Il va falloir l'empêcher de s'exprimer et c'est Gros Cap qui va s'y coller.
Ouais, Mathis, le roi de ce monde, Mathis, le roi de cette map, Mathis, le roi de cette compétition, on compte sur toi, on va se faire grab instantanément. Voilà, on va mettre la mine pour essayer de mettre en déroute Ostrix qui n'en démord pas, qui reste de marbre. Et pour l'instant, le point n'est pas cap, on n'a aucun pic des deux côtés, ça se regarde un petit peu en chien de faïence là pour le coup. Ouais, ça se regarde, ça se jauge un petit peu. À la fin, c'est Eve qui lance les hostilités en faisant tomber Katos. Attention, Astrix, on l'a vu très low. D'ailleurs, on le voit tomber dès à présent sous les balles de Kolda. Et Ange, avec son show hyper agressif comme à son habitude, il vient faire beaucoup de dégâts et peut-être même nous permettre de capturer ce point, Kiki Fred. Kolda positionné là sur cette hauteur avec son soldier pour mettre énormément de pression. On a le backup, le retour de notre cheeseburger qui était low HP, forcé de back pour se repositionner. Et ça offre la première cap et le premier point à cette équipe de Waspono. Ouais, moi c'est fou quand même comme on veut jouer contre cette ball du côté de Pytel pendant que les Rocket Elix de Kolda viennent récupérer KDM, notre pauvre Ana, et tomber au combat et on va devoir céder les premiers pourcentages du deuxième point, mon Kiki Fred. Ouais, là on charge très vite quand même ce minefield de la part du bon Ostrix Yorkmeister qui a déjà son ulti et KDM de même. On voit vraiment la différence de backlane, c'est extrêmement bien fait. La roue qui devrait pas tarder à arriver, attention, voilà, on va disputer directement ce pour point. les Mais l'angle de Yorkmeister qui va mettre directement 2 boulettes sur 3 ennemis. On met pas mal de pression. Groka qui prend le kill sur Yorkmeister, cependant attention, mais Eve qui fait la différence avec un kill sur Team Biscuit, c'est extrêmement bien fait. Eve qui slice, qui découpe. Non, c'est trop beau. J'ai mal pour la team Pitel le travail qui est fait là par Eve, par Guckmeister, par Ostrix, c'est phénoménal. Et déjà sur la suite de la map, il a déjà cap le point dans sa tête, il est déjà en train de réfléchir comment arpenter la suite de la map. C'est clair, il analyse un petit peu, il scanne le reste de cette map d'Anamura et directement là au gros cas, il est très avancé, il prend tellement de dégâts sous les grenades explosives de Guckmeister, il est extrêmement low HP aussi, cheeseburger sur sa sombra et Ostrix bien capturé en plus d'être hack et finalement il est bien soutenu par ses coéquipiers qui lui permettent de s'évader. Ah, il est très bon là-dessus, on va avoir la Visor qui va arriver, mais c'est la Blade qui arrive au meilleur des moments. On a aussi l'EMP pour désactiver toutes les mines. C'est Biscuit qui prend le kill sur Ostrix, c'est une super belle opération là-dessus. On n'a plus de temps que la pierre angulaire de la composition qui retourne au spawn. Je pense qu'on va décider de concéder ce point. De toute façon, il est hyper compliqué, voire impossible en vérité. Ouais, c'est clair. Non, il est carrément free, il est carrément free pour la défense. On peut le dire. Faut pas trop investir de ressources là-dessus, faut être discipliné plutôt et attendre le bon moment. Ouais, tout à fait, attendre le bon moment, c'est un miracle. Tu l'as dit de le capturer ce point-là parce qu'il est tellement à l'avantage de la défense, on peut pas se permettre de perdre qui que ce soit parce que sinon on met une décennie avant de retourner dessus. Le Nano Blade directement activé par Eve, le DPS suisse qui vient venir nous faire un véritable spectacle. Il en prend 4 et peut-être même 5 sur cette sombra. On veut l'empêcher de s'évader et finalement elle va venir se soigner dans son spawn comme il se doit, raccompagner à la niche. Cheeseburger reste en vie, mais sa dignité, elle en a pris un sacré coup. Ouais, le Visor qui est toujours là, mais on va totalement récupérer Kolda avec une jolie nail le beat qui arrive à point nommé là pour sauver un petit peu nos wasps. Oh, les dégâts sont phénoménaux. Pardon, le Pitel F qui va prendre le kill sur Cheeseburger. Et on s'en fout du point. Bonne opération effectivement. Pourquoi caper le point quand on peut tuer nos ennemis? Et ouais, là c'est les tuer mentalement bon qui ferait parce qu'on s'en fout du point complètement. On veut même pas gagner le match, on veut juste abattre l'adversaire, c'est ça la doctrine de nos wasps. Et directement on est déjà en 3-1 sur cette map, bientôt 3-2. Il nous suffirait de prendre donc que 2 tiers de ce dernier point. Attention à pas perdre range très tôt dans cette fight. Voilà, Ostrix qui se fait remonter bien tranquillement. On a maintenant plus que 2 ticks à récupérer sur le last point, mais j'ai l'impression qu'on s'en soucie même pas. Ouais, là c'est compliqué. Ostrix qui est littéralement la target prioritaire de cette composition des Pitel avec cette sombra qui veille au grain et qui hack instantanément dès que c'est possible. Mais ils ont raison, du coup on give up le point E qui est littéralement impossible à caper. Ouais, tout à fait. Et pourtant, on se laisse l'autorisation d'y croire avec Yorkmeister et son pneumatique. Décidément, j'y met tellement la pression à toute cette équipe des Pitel. On dirait que c'est un tank qui ferait, dis-moi si je me trompe, mais vraiment, on respecte vachement ce Lucio, alors qu'on n'a pas beaucoup respecté ce pneumatique de Yorkmeister. La Blade, la Nano Blade, que dis-je, du côté de Eve qui va venir encore une fois prendre beaucoup de monde, beaucoup de dégâts. Si seulement les Pitel osaient y aller. La nez de KDM est folle juste avant de mourir. Et Eve et Angie vont pouvoir se régaler. Le point. Déjà un tiers, bientôt 2, mon bon Kiki Fred. Il va falloir boop le bon gros cas avant qu'il l'a touché. Ça y est, c'est fait. Le pneumatique qui va être forcé. Non, pardon, le pneumatique, les gars, non, il meurt avant. Et le point, il reste plus que 1%.
On est à un pixel de la cape. On arrive à revenir sur le point avec cette merci. On met pas mal de pression. On va prendre le kill avec le Manfi, le double kill. Et ça y est, c'est fait. Comme un message envoyé à Pitel. Vous n'êtes pas chez vous. Ce sont nos maps. Ce sont nos compositions. La marche est trop haute, petit. Va, retourne à l'école et prends-en de la graine, les wasps qui sont dans la zone. Ok, mon kiki Fred. Non mais ouais, tu l'as 3-0, dit, ils sont dans la qu'est-ce zone, que tu veux que je te ils sont dise phénoménaux. 3-0, à la fin on vient même capturer ce dernier point. Non, c'est très très fort. C'est très très fort. Grosse performance d'absolument tout le monde dans l'équipe. C'est ce genre d'équipe qu'on aurait bien aimé voir aux qualifiers de WCS la semaine dernière, plutôt que de malheureusement profiter du vilain Doom d'Ostrix. Ne parlons pas de choses qui fâchent et qui font mal et profitons plutôt de la victoire. Festoyons mes amis, quel match incroyable. La team Pitel qui s'est hyper bien défendue pourtant le match d'avant et on le rappelle a gagné le décote 9ème édition cet après-midi. Mais bizarrement la marche était trop haute puisqu'on a affaire à la Wasp, la team Waspono qui se régale et qui nous montre tout l'étendue de son entre guillemets nouveau roster puisque il y a eu des changements mais c'est un roster qui tourne déjà maintenant depuis pas mal de temps. Mais en tout cas le retour de Gurkmeister et de Henge qui fait extrêmement chaud au cœur, ça fait plaisir à voir et de toute façon ça parle de lui-même, j'ai pas besoin de remettre des mots supplémentaires. Ouais, le score 0, est affiché à l'écran, 0, 3-0 c'est là bien, il y a écrit 3 bien, ouais. donc j'ai pas besoin de parler plus que ça les amis. Est-ce qu'on a besoin de parler plus en vérité? Ce qu'on peut dire peut-être mon kiki Fred, c'est qu'on est officiellement qualifié pour les Faceit Master Series. Félicitations à la Wasp qui nous ont proposé donc un super match. Ça a été presque facile, j'ai envie de te dire. Un seul match 3-0. Bon, le travail est fait. On peut rentrer à la maison, on peut retourner de se coucher. Ou non, pas train parce qu'on est trop bon pour ça quand même. Mais donc ouais, félicitations aux joueurs, félicitations à vous aussi dirigeants, staff de la WAS. C'est un travail d'équipe, j'ai envie de dire. Et puis merci à toi mon bon Kiki Fred de m'avoir accompagné sur ce cast. On remercie évidemment Fisheye Productions pour avoir produit ce bon cast. On les remercie énormément, ils font un super boulot et on est très content de bosser avec eux en tout cas ce soir. Aussi merci à vous spectateurs, viewers qui nous avez suivis sur ce match et peut-être même sur le match précédent. C'est grâce à vous qu'on peut faire ce genre de cast. Évidemment, n'hésitez pas si vous voulez soutenir à vous sub sur ma chaîne ou alors celle de Kiki Fred. Ça soutient énormément et moi de mon côté je vous invite forcément à plus aller chez celle de Kiki Fred parce qu'il fait un travail phénoménal. On a aussi 24 heures de stream qui arrive le week-end prochain. C'est du content génial et ça prend beaucoup de temps à mettre en place, donc vraiment allez soutenir à fond parce que c'est vraiment, ça va vraiment être super. Merci beaucoup pour cette jolie passe D. Effectivement, on fête les 500 followers sur ma chaîne Twitch samedi prochain. Je vous attends nombreux. On va notamment jouer. On va faire un petit loup-garou avec les membres du staff de la Wasp et peut-être des membres des joueurs de la Ono. Donc, si vous voulez les voir dans d'autres circonstances qu'Overwatch et voir à quel point ils peuvent être des petits filous et trahir leurs coéquipiers, ça se passera dès samedi sur ma chaîne pour fêter les 500 followers. Un petit stream 24 heures. Merci beaucoup à toi, mon Booms, de m'avoir reçu pour ce cast de légende. Je vous fais des gros bisous. Merci encore aux joueurs pour le spectacle. Gurkmeister, le retour enfin du roi, c'était magnifique à voir. Ah ouais, il était déjà le roi de Suède. Hein. On en a beaucoup parlé, mais il faut continuer. Sur cette belle prestation, la qualification, voilà, c'est fait. On a mis les points où il fallait mettre. Maintenant, on peut aller se reposer sur nos doux lauriers. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très vite. À très vite tout le monde.